Bonjour et bienvenue à nouveau sur Champion TV et l'émission L'écho des sportives. La semaine dernière, nous avions reçu Mélanie Rebrégé et je tiens à vous remercier pour tous les jolis messages que vous avez eus juste après le live et quelques jours après. Ça nous a profondément touchés et on espère qu'aujourd'hui vous allez encore plus vous éclater avec nos deux nouvelles invitées. Aujourd'hui, nous allons parler automobile. Nous allons parler du rallye des gazelles parce que beaucoup d'entre vous dans le monde ne connaît pas cette course. Et moi j'étais la première avant de les rencontrer. Je ne savais pas ce que c'était le rallye des gazelles et le but aujourd'hui c'est d'en parler, de tout décortiquer sur tout ce qui touche au rallye des gazelles et aux participations. Aujourd'hui nous accueillons Anne-Frédérique et Célia que j'ai eu le plaisir de tourner, avec qui j'ai eu le plaisir de tourner il y a quelques mois. On a commencé à faire un documentaire sur leur préparation et sur leur préparation et le reste qui arrive bientôt, parce que c'est bientôt dans la prochaine participation. Du coup, voilà, bonjour les filles et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un plaisir de vous revoir comme à chaque fois. Parce que, du coup, comme je le disais, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est le rallye des gazelles. Moi, c'est grâce à vous que je sais en quoi consiste cette course automobile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que le rallye des gazelles et comment faire pour y participer? Anne-Fred, vas-y, parce que je sais que si... Par contre, faudra arriver à appuyer sur le bouton stop. Parce que ah bah non, il n'y a pas de bouton stop. Elle est passionnée. Mais c'est ça qui est bien, quand on a des passionnés et tout ça, c'est que moi je suis aussi passionnée et franchement c'est... Allez-y, franchement, aucune restriction. Alors, le rallye des gazelles, c'est un rallye 100% féminin qui existe depuis un peu plus de 30 ans, puisque nous avons participé à la 30e en 2021. C'est un rallye qui est basé sur l'orientation et le franchissement, dont l'objectif est de parcourir le moins de kilomètres possible, d'où l'intérêt de bien préparer sa navigation à l'ancienne. Boussole et carte sans aide GPS ou téléphone ou autre. Donc c'est une première caractéristique qui nous sort vraiment de notre zone de confort pour tous ces citadins qui ont l'habitude d'utiliser Waze au quotidien. Voilà. GPS et compagnie, là, on oublie complètement. Et cette course dure une dizaine de jours dans le désert marocain, dans le sud du désert marocain, tous les ans au printemps. On a une grosse pensée pour nos copines qui partent demain. On va les accompagner demain matin pour leur départ de Toulouse. Et on leur souhaite beaucoup de chance, et beaucoup de courage et surtout du kiff. Bien s'éclater. Donc nous, on part dans un an. Dans un an tout pile, on sera déjà dans les dunes puisque l'édition de l'année prochaine commence le 5 avril de Nice. Le 4 avril de Nice ou Monaco, on ne sait pas encore trop. Donc c'est un rallye auquel environ 400 femmes participent en équipage de 2 personnes dans des 4x4, buggy, quad, parfois camion, parfois moto, mais je crois que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Moto et quad, on est 2 aussi ou c'est 2, c'est pas 2 sur les motos et quads, c'est 2 quads. Son véhicule. Chacun son véhicule, mais en binôme en fait. Voilà, ça va être génial ça. Voilà, un prochain projet pour toi. Il faut savoir qu'Anne-Fred et Célia, ça fait un petit moment depuis le premier tournage qu'on a fait ensemble, qui a été commandé par Patrick Chevalier de Juvacom Media. On se voit, on discute et tout ça, et c'est vrai que depuis qu'elle m'en parle, le projet lui dit Valériane. En fait, effectivement, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'arrêter. C'est pour ça qu'on a décidé de repartir. Oui. Parce que notre aventure notre rencontre était un peu particulière. Et on a envie de la revivre en entier. Mais peut-être tu peux expliquer pourquoi on a envie de la revivre en entier, pourquoi elle n'était pas en entier. En fait, avec Anne-Fred, on s'est rencontrés 1 mois et demi avant notre départ.
Moi, je m'étais préinscrite parce que je voulais le faire. En fait, j'avais la quarantaine qui approchait. Je m'étais dit, ouais, j'ai envie de faire un truc un peu qui déboîte. Puis j'adore conduire. Et en fait, on avait vu passer une capsule M6, mais il y a peut-être 10-15 ans en arrière, tu vois, où vraiment déjà j'avais commencé à avoir ce truc-là. Et mon mari me fait un peu du coup en me disant, ouais, toi qui aimes conduire, ça devrait te plaire. Et en fait, il m'a mis ça dans la tête. Mais Franck, merci. Il m'a mis ça dans la tête. Et puis en fait, je vois mes 40 ans approcher, tu vois, l'année 2017, parce que maintenant ça date un peu. Et je me dis, non, mais il faut que je le fasse, tu vois, que ça marque le coup. Donc, préinscription en 2017. La vie a fait que j'ai pas pu partir à ce moment-là. Mais voilà, écoute, j'ai laissé le projet maturer dans ma tête et je regardais les filles partir chaque année. Je me disais, j'y suis pas encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2021, Anne-Fred, elle était déjà prête à partir depuis un petit bout de temps, puisqu'en fait, avec le Covid, en fait, elle n'a pas pu partir l'année du Covid, donc la 30e aurait dû être en 2020. Report, on annonce le Covid au mois de mars, report du coup de la première édition, où on leur annonce grosso modo qu'elles partiront en juin. De juin, on leur dit potentiellement, en fait, juin vous partirez pas, ce sera plutôt en septembre. Et de septembre, on leur a dit, bah écoutez... peut-être en mars. Peut-être en mars. Bon, en fait, du coup, elles se sont retrouvées 5 fois décalées. Et en fait, Anne-Fred n'a pas pu partir. Donc elle a attendu, en fait, plus d'un an et demi même au final pour que tu puisses partir. Ouais. Et nous, entre-temps, comme ça, en fait, on a un pote en commun qui a changé de métier, qui était dans les pneumatiques. Moi, je l'avais contacté en fait pour les pneumatiques. Anne-Fred avait fait la même démarche. Et en fait, il s'est reconverti dans l'immobilier. Merci Aurélien, tu vois. C'est le deuxième à qui on va dire fortement merci. Et en fait, un jour, il va pour faire... Je prends le temps, hein, du coup. Vas-y. C'est tellement improbable. Complètement. Et en fait, ce gars va faire visiter, notre pote va faire visiter en fait un bien à un gars et ce gars, en fait, à force de discuter, ouais, tu travailles où, machin, il lui dit, bah, je travaille pour les couvreurs occitans. Et Aurélien fait, mais je connais quelqu'un au couvreur occitan, mais tu connais qui? Anne-Frédéric Renard. Mais non. Et il lui fait, tu sais ce qui s'est passé? Elle vient d'avoir sa gazelle qui ne peut pas l'accompagner. Et bien c'était le jour même. Ouais, mais c'était le matin même. Oui, il a eu sa visite le jour où j'ai su que je ne partirais pas avec la coéquipière avec qui je devais partir à l'époque. Et notre pote Aurélien, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle mon mari, il lui fait, putain, Célia, écoute, elle a un coup d'enfer à jouer, faut qu'elle contacte Anne-Fred. Et en fait, du coup, ça c'était au mois de juillet et on partait au mois d'octobre. Et au mois d'octobre. Ah oui, donc non, septembre. En fait, le 16 septembre, on devait être sur la ligne de départ. Et en fait, Aurélien nous a mis en relation et en fait, on s'est rencontrés parce qu'il fallait, tu vois, on a un petit peu échangé. Anne-Fred m'a annoncé quand même qu'il y avait un petit cap budgétaire à passer, mais je me suis dit, attends, c'est tellement énorme, c'est tellement improbable de me dire que toutes ces démarches que j'ai pas faites, finalement, je les ferai pas. Ou du moins, je vais devoir les faire en mode super accéléré. Bonjour, j'arrive. Salut, j'arrive. Allez, file-moi le gilet, je mets les baskets, on se casse. Mais grosso modo, on en était vraiment pas loin, quoi. Et en fait, c'est allé super vite. Moi, en plus, j'avais pris mes congés. Donc, j'étais 3 semaines en vacances. Donc, j'ai dû annoncer à mon patron que tu repars 3 semaines après, c'était pas les vacances, mais il fallait que je annonce. Mais bon, voilà. Il fallait que je reprenne des congés 3 semaines après avoir repris. Bon, ça a mis un petit peu de tension. Mais au final, ça s'est fait et ça a été une aventure exceptionnelle parce qu'on est parti sans se connaître. Et la probabilité pour que ça se passe aussi bien, elle est nulle en fait. Mais tu vois, il y a des fois où le rallye des gazelles, c'est quand même... C'est une course, aujourd'hui, c'est quand même la course féminine, le rallye, un des plus difficiles qui soit. Parce que physiquement parlant, il est compliqué. Parce que budgétairement parlant, il faut quand même aller chercher quand tu fais ta première mission... avec grosso modo 40 000 euros pratiquement. Ah oui, quand même. Un budget moyen, c'est 30 000 euros pour un rallye des gazelles. 30 000, c'est quand même le budget qu'on cherche nous aujourd'hui, alors qu'on a déjà la voiture et qu'on a déjà fait. Donc c'est quand même un gros gap. Donc tu sais quand même dans ta tête qu'il va falloir que tu ailles chercher ce budget-là. Et en fait, moi j'ai passé ce cap-là direct avec Anne-Fred où elle m'a dit allez viens, je t'embarque, dans la voiture, on y va. Mais c'était tellement, c'est tellement fou. Et en fait, moi j'étais dans un état de stress pas possible, hein, nécessairement. Anne-Fred était un peu plus détendue parce que dans sa tête, en fait, elle avait quand même préparé le voyage. Moi j'ai pas eu le temps de m'y préparer. J'avais jamais conduit de 4x4, j'avais jamais fait de nave. Donc Anne-Fred m'a réaccompagnée sur le dernier mois pour qu'on puisse tout faire ensemble, passer du temps ensemble. On est partis se faire un bivouac à deux, toutes les deux dans une tente à Pessoulins. Merci Franck, mais c'est pas le même pour le coup. C'est pas le même, non, c'est pas le même du tout. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés dans cette aventure, mais
tu vois, un alignement de planètes qui s'est mis en place et tu te dis, ça peut pas mal se passer quand il s'est passé tellement de choses pour qu'on le fasse. Quoi. Et on a toujours appliqué nos 4 accords Toltec et du coup, on repart, tu vois, 4 ans après. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les accords Toltec. Oh la vache, attends, c'est la colle. Ils seront pas dans l'ordre. Ils seront pas dans l'ordre, mais on les a. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est un des voilà. Ne fais pas de suppositions. Jamais. Fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. Et alors le ça 4e, tu sais que je vais me planter, je pense que je l'ai pas. Et je viens de le perdre. Tu l'avais ? Il va nous revenir. Non, mais il va nous revenir, on le redira tout à l'heure. Je viens de le perdre, c'est que les 4 accords Toltec, moi ça me parle énormément et je pense que ça va parler à beaucoup. Et c'est bien d'avoir ces accords-là en commun, que ça parle à vous deux pour justement... Mais on en a parlé avant même de se dire ok, parce que moi j'étais quand même un peu, tu vois, c'était un peu particulier de se dire attends, je m'engage quand même avec Anne-Fred, elle s'engage vis-à-vis de moi. Et je crois qu'après notre déjeuner, notre première rencontre, je lui parle d'accords et là elle me prend en photo les 4 accords Toltec qu'elle avait face à son bureau et je me suis dit bon allez c'est bon, c'est validé, ça va bien se passer et ça s'est super bien passé. C'est ça ce qui est dingue, c'est que quelques années après vous êtes toujours là et vous avez envie de partir encore ensemble. Et pourquoi du coup parce que maintenant vous êtes mieux préparés je pense. La première chose, c'est que déjà, on a envie de partir ensemble parce qu'on s'apprécie. On est devenus particulièrement proches, je trouve, en si peu de temps quand même, parce qu'on partage beaucoup de choses. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup sur le rallye des gazelles. Quand on parle de sa coéquipière, on dit ma gazelle, ça fait toujours sourire les gens. C'est bien ma gazelle, je suis sa gazelle. Et ensuite, on a envie de faire mieux. Et puis Célia avait envie aussi de vivre l'aventure en entier depuis le début. Alors du coup, pourquoi ça s'est pas terminé ? Ou pourquoi ça s'est pas fait en entier ? Parce qu'en fait, je voulais partir avec une de mes amies, qui a été ma témoin de mariage, tu vois. C'est quelqu'un que je connais très très bien, que j'adore. Mais ça lui a fait qu'à un moment donné, elle a eu des projets qui ont fait que ça pouvait pas se faire. En fait, préparer le rallye, c'est préparer le rallye. Hein. C'est des heures et des heures par semaine pendant 1 an et demi. Donc si à un moment donné dans ta tête, t'es pas disponible pour le faire, mais c'est juste ingérable. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit on arrête. Elle était vraiment pas prête, elle se sentait pas de le faire, c'était compliqué. Et moi, je pouvais pas le faire pour 2. Donc en fait, on s'est dit qu'un jour on le ferait, tu vois. Mais c'était pas... Et ce qu'on dit pas depuis le début, en fait, si tu veux, c'est la recherche de sponsors. Parce que ça se fait pas en 3 mois ou 6 mois, hein. Faut vraiment, ça se prépare en amont. Et là, on est à 1 an, l'inscription est validée, ça fait déjà 6 mois qu'on y travaille. Une bonne préparation de rallye, 1 an, 1 an et demi, c'est pas trop. Alors des fois, t'as le coup de bol, hein, parce que t'as des filles qui arrivent à choper le sponsor, celui qui va tout avancer. Mais c'est combien sur... je pense que t'as pas un équipage par an, en fait, qui arrive à partir avec 100% sur un sponsor. Après, t'as aussi les sponsors entreprises. C'est-à-dire que tu as des boîtes comme La Poste qui faisait à une époque, qui va dire nous en fait cette année on a un équipage qui part et là c'est même eux qui recrutent en interne des filles qui vont partir faire le rallye. Par contre, la vraie problématique qu'il y a dans ces situations-là, mais c'est pas une problématique, mais tu ne choisis pas la personne avec laquelle tu pars. Voilà. Donc, d'accord, on te dit en tant ou pas, c'est pareil quoi. En fait, tu poses un dossier de candidature pour le faire. Et en gros, on te fait passer des entretiens. J'ose espérer quand même que quand ils choisissent leur équipage, ils valident qu'ils s'entendent bien parce que c'est indispensable. Il y a des boîtes sur Toulouse, et ça je le sais de sources sûres, les filles sont parties alors qu'elles ne souhaitaient pas partir ensemble. Tu vois, ça doit être compliqué. Ça ne s'est pas refait. C'est-à-dire qu'elles n'ont fait qu'une fois. Et la boîte n'investit qu'une fois, malheureusement, dans le rallye. Ouais. Donc voilà. C'est arrivé que... pendant notre première édition, je me retrouve un matin au bivouac avec une nénette qui était là, qui n'avait pas l'air très en forme. Alors je lui dis ça va, tu te sens bien aujourd'hui, t'es reparti pour une journée? Non, moi je laisse tomber, on abandonne. Alors j'ai trouvé ça incroyable, après tant d'années, de mois d'efforts, de laisser tomber en plein milieu, alors qu'il y a des partenaires, parce que nous on recherche vraiment des partenaires, c'est pas juste des fonds quoi. On cherche avec des sponsors. Il y a des équipes derrière qui nous soutiennent. Moi, ça me paraît inconcevable. Mais ça arrive très souvent et tous les ans. Et elles abandonnent parce que c'est trop dur ou elles s'entendent plus du tout? Du coup, comment ça se passe une fois dans la course, une fois que vous êtes sur la ligne de départ, que ce soit par exemple à Nice ou à Monaco l'année prochaine,
Là, cette année, elles partent d'où? Monaco. Monaco aussi. Ouais. Donc à partir de là, vous êtes que toutes les deux. Avec plein d'autres équipages, mais T'es quand même vraiment enfermé dans dans un habitacle de 4x4. Vous n'êtes que toutes les deux en fait. Grosso modo, de 7h du matin, et ça peut pousser jusqu'à 23h, où t'es non-stop ensemble. En plus, nous on a choisi de partager la même tente, donc on est presque 24h sur 24 ensemble. Si vous avez la possibilité de changer de tente aussi d'avoir deux tentes. Il y en a beaucoup qui choisissent d'avoir 2 tentes. Parce que du coup, la course, ça se passe comment? Une fois que vous arrivez au Maroc. Parce Quand on arrive au Maroc. Là, le parcours, j'imagine que ça fait Monaco, vous passez par l'Espagne. Non. Alors nous, on est parti de 7, on a fait 7 Tanger. Cette année, elles partent de Gênes et elles vont jusqu'à Nador. Mais dans tous les cas, il y a 2 jours de bateau. Ok, donc au taquet d'équipage et de 4x4 ou de... Ah, ça va être sympa. Ouais, mais c'est sympa parce que ça permet d'entrer dans l'aventure, de tisser des liens déjà avec les équipages, de réviser un peu la navigation, de se reposer aussi parce que souvent, toutes ces femmes, ce sont des femmes actives. J'étais tout à l'heure au téléphone avec Clémence qui bouclait encore ses derniers dossiers avant de partir demain. Oh pétard. Donc on part le lendemain, souvent avec une dernière semaine, une dernière quinzaine qui est très intense au niveau professionnel. Donc un sas de décompression sur le bateau, je pense que c'est pas trop. Et après, du coup, en arrivant au Maroc, on descend jusqu'à Erfoud, qui est le départ de la course, qui est au sud du Maroc, sud-est. Il y a combien d'heures de route en général là là, ça se fait en 2 jours. En 2 jours, ouais. En 2 jours. Ouais, déjà, ouais. Donc il y a 15 jours de... En tout, l'aventure de 3 semaines. 3 semaines, ouais. Entre les transferts et tout, ouais. ça dure 3 semaines. C'est 9 jours de compétition sur place, mais après, tu as quand même beaucoup de temps. Il faut y aller, quoi. Oui. Sans compter les filles qui arrivent de Lille, sans compter les filles qui arrivent, parce que c'est quand même une course internationale. Hein. Donc l'année où on y était, il y avait des japonaises, t'as des canadiennes, t'as des américaines. C'est génial. Alors après, t'as plein d'européennes, il y a des italiennes, espagnoles, il y a des marocaines aussi qui sont là. Donc c'est quand même, c'est multilingue. Hein. Donc tu vois, c'est pour ça que nous, on a la chance, je te dirais presque d'être à proximité. T'en as beaucoup qui vont faire beaucoup de trajets, sans compter, nous on a des potes qui sont en Bretagne, tu vois, il a fallu descendre du bateau et remonter jusqu'à la Bretagne, sans compter les filles qui sont à Lille, les filles qui sont de partout en France, quoi. Donc nous on était à côté, on a dit, Donc une fois qu'on est arrivé à Erfoud, on s'installe sur le bivouac, le premier. Il y a une épreuve qui est un prologue pour un peu tester le matériel, le terrain, l'équipage, rappeler les bases, etc. Donc ça, les points ne comptent pas ce jour-là, il vaut mieux. Ça va te rappeler des souvenirs apparemment. Vous êtes perdu? J'ai pas ce souvenir. On est rentré, on a mis quand même la lampe sur le toit. C'est vrai. Il a fallu aller rencontrer les arbres à chameau. Les arbres à chameau. Et donc ensuite, une fois que ce prologue est passé, il y a... Alors je ne me souviens plus dans l'ordre, mais il y a plusieurs bivouacs qui se passent au même endroit. Et ensuite, en fonction de l'avancée, en fait, on traverse tout le sud du Maroc d'est en ouest et le bivouac se déplace. Donc on a nos points à placer le matin et le dernier point, en gros, c'est le bivouac qu'il faut rallier. Et on retourne au bivouac, on réinstalle notre tente. Et le bivouac, c'est un petit village où il y a une grande tente restauration avec les locaux qui nous font à manger. Non, tu ne perds pas de poids quand tu fais les gazelles, c'est... Non, c'est rare. Si la journée, on mange moins, mais on pas mange très bien. Mais... Parce que du coup, on vous donne de quoi manger pour le midi quand même? C'est ça. Alors on a le choix de soit prendre les rations qu'ils nous proposent, soit d'amener des choses à manger. Nous on a plutôt pris cette option-là. Pour éviter de manger des conserves tous les midis chaudes, parce qu'il a quand même fait, quand on y était en septembre, il faisait entre à peu près 45 degrés en journée. Les conserves chaudes c'était pas ouf et on n'a pas pris de petits réfrigérateurs, tu vois. Donc à un moment donné, ton saupiquet tiède. Bon, mais après, on a fait avec. Ils sont très contentes avec ça, ça leur va très bien. Nous on s'était emmené des tiroirs de tambouille. Du coup, vous prenez la glacière là? Je sais pas, on n'a pas réfléchi, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour le moment, on en est à boucler le budget. Et il vous reste combien, si c'est pas indiscret, de budget pour pouvoir être Il n'y a pas de tabou sur l'argent. Pas de tabou sur l'argent. On est à la moitié du parcours. Donc du coup, on a déjà fait... alors, on a eu la chance.
étant donné qu'on est arrivé à récolter quand même pratiquement la moitié du budget qu'on s'était fixé, c'est-à-dire 30 000. On est arrivé à choper la moitié avant le départ des gazelles, parce qu'en fait on avait une remise qui nous permettait d'avoir 1 500 € quand même de remise sur cette première je vais y arriver, édition. Voilà. Non, ouais. En fait on avait une remise parce qu'on l'avait déjà faite, parce que nous sommes des anciennes. Et ensuite il y avait aussi une remise en mode un peu early bird, tu vois, c'est-à-dire que tu arrives à t'inscrire un peu avant la date, où ça leur permet d'avoir des fonds, ils te font une remise de 1 500 €. Donc du coup on est arrivé à passer cette moitié-là, donc tu vois on a pu envoyer les 13 500 € de frais d'inscription. Aujourd'hui, il nous en reste autant, voire un peu plus encore à aller chercher. Grosso modo, il faudrait qu'on aille encore chercher à peu près 16 000 €, 16-17 000 pour qu'on soit... qu'on puisse vraiment englober tout ça. Parce que comme tu disais à juste titre, tu nous as posé la question, qu'est-ce qu'on fait avant de démarrer le rallye? Mais tu as des hôtels, tu as de la nourriture, tu as le bateau, tu as l'essence en fait pour faire le trajet. Puis tu n'es pas à l'abri, tu vois, d'une pétouille sur le chemin. Donc il y a quand même du budget à prévoir. Et puis il y a les stages, il y a beaucoup de choses. Les stages c'est quoi comme stage? De nav et de conduite. Navigation, conduite. Ouais. Alors le stage de navigation, il est organisé par Mayenga, qui est l'organisateur du Rallye des Gazelles. Ils organisent plusieurs sessions de stage à Avignon, qui est leur siège, où on travaille sur des cartes, les mêmes que celles qu'on a pendant le rallye, c'est-à-dire des cartes des années 70 en noir et blanc. En noir et blanc. oui. Au 1 250 et au 1 centième, avec règles, compas, boussole, et ils nous apprennent à bien poser les points, lire la carte par rapport au terrain. C'est pour ça que si je dois faire cette course, il faut que je sois avec une personne qui sait bien se repérer, parce que moi le GPS, j'arrive à me perdre très facilement avec un GPS. Donc c'est la seule partie qui me fait peur, c'est ça. Oui, mais en fait ça ouvre l'horizon de travailler la navigation, parce que du coup avec le GPS on a l'habitude de regarder un écran et l'avant de sa voiture. Alors qu'en fait là il faut qu'on regarde loin, lire le paysage, regarder un peu le relief, trouver des points de repère. On est en hors-piste. Parce que là, en parlant de paysage et tout ça, on a cette photo-là, alors, qui est juste géniale. C'est le premier jour dans les dunes de Merzouga, ça devait être l'entrée dans Merzouga, je pense. Tout à fait. La recherche de la toute première valise. Donc c'est ce véhicule avec lequel on a couru, puisque c'est nous là. Sur cette chouette photo. Ça, c'était, c'est le véhicule avec lequel Clémence et Laetitia, que je salue, vont partir demain, et avec lequel on repart dans un an, qui est un Toyota Hilux. Super, et je m'étonne qu'avec moi, là-dedans, ils sont les panneaux. Et là, blague à part, sur cette photo-là, on voit très bien les essais. Et c'est le tout premier franchissement qu'il a vraiment fallu faire. C'est-à-dire que pour te mettre dans le bain, parce que ça c'est rien en fait, au vu de ce qu'on a fait après, ça c'est vraiment une blague. Ah oui? Mais oui, non, il n'y a rien du tout, c'est juste prendre de l'élan et monter, tu vois. Je l'ai pas fait, c'est Anne-Fran qui l'a fait. Mais en fait, ça c'est-à-dire que tu viens d'arriver dans Merzouga. En fait, Merzouga, c'est une espèce d'énorme dune, un truc gigantesque avec 7 montagnes de sable qui se repèrent bien, et d'ailleurs qu'on voit sur notre logo. Et du coup, ce qui est, voilà, tu vois, ça c'est Merzouga en fait, ça a cette espèce de forme de poire, de raie, je sais pas comment on peut le définir, et ce qui fait qu'en fait on est rentré par une des parties, je sais plus trop laquelle, ça doit être en haut à droite. Moi j'aurais plutôt dit en bas à gauche, mais mon sens d'orientation, c'est pour ça que je ne fais pas de nav. On pourra jamais conclure ensemble. Mais tu vois, en fait, tu étais tout à plat. Et en fait, de suite, tu as cette espèce de montagne fascinante. D'ailleurs, c'est pas cette photo-là que j'aurais dû t'envoyer, mais je t'en enverrai d'autres. Où en fait, nous, on est encore en bas dans la zone désertique plane. Et en fait, tu as cette montagne de sable, ces montagnes de sable. Et tu sais que tu vas devoir rentrer dedans et les traverser. C'est un truc de fou à vivre. Oui, parce qu'en fait, le rallye des gazelles, on voit beaucoup de photos dans le sable. Mais en réalité, on en traverse assez peu en proportion. Finalement, on est beaucoup dans les cailloux, on est beaucoup... Oui, c'est beaucoup de cailloux, traverser des oueds. Il y a du sable, mais c'est pas les dunes en fait. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est de la dune. Du sable, on en mange quand même beaucoup, mais ça reste juste du sable, tu vois. Oui, voilà, du pas, sable, c'est mais pas du praticable. Non, pas facilement. Pas facilement. Non, je dirais pas facilement. C'est du sable.
tu as moins de franchissements de dunes à faire. Donc des zones de franchissement de dunes, on en a eu 2. Hein. Tu as Matsuga et Tashegaga, qui sont des espèces de zones gigantesques à traverser. Mais du sable, en fait, on en a beaucoup. Mais ce n'est pas le gros quand même des difficultés qu'on a traversées. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire, justement par rapport à cette photo, c'est que ce premier franchissement, il y avait le photographe juste là au moment où c'était ce premier vrai franchissement, il est vraiment impressionnant. Le tout premier, il est vraiment impressionnant. C'est pour ça qu'on voit aussi sur la photo qu'on a fait des essais là, parce qu'en plus en France, on ne peut pas s'entraîner. Du pilat c'est-à-dire que c'est pas autorisé. On a essayé, ils sont pas d'accord. Ils aident pas. Non mais je comprends, en même temps il faut bien la préserver cette belle chose. Non, je plaisante, Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant quand on arrive en bas. Et par contre, une fois qu'on a goûté à ça, moi j'ai adoré le sable, mais je me suis éclatée là-dedans, c'était vraiment génial. Mais du coup, moi j'ai plein de questions du coup là-dessus. Vas-y. C'est ce que des fois vous vous arrêtez, évidemment pour pouvoir faire passer, pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a derrière et tout ça. On s'arrête tout le temps. Et vous tombez sur des animaux sauvages et tout ça. À la fois, c'est les animaux qui t'inquiètent. Ouais, les serpents. On n'a pas vu les serpents. Non, moi j'adore les animaux, mais c'est ça que j'ai. On a vu des ânes, on a vu des dromadaires. On a vu des fennecs. Sauvages. C'est les dromadaires sauvages. C'est des oui, enfin c'est des troupeaux en fait. Ouais. Ici il y a des moutons, là-bas c'est des dromadaires. Mais tu peux croiser un champ de dromadaires à un moment donné. Pourquoi il y en a autant quoi. Non mais des bestioles, on nous demande souvent s'il y a plein de bestioles, mais c'est plus les serpents où je me dis bon mais parce qu'on voit beaucoup de reportages des animaux, enfin des scorpions et des serpents et tout dans le désert et tout ça, mais à chaque fois je me dis mais que ça soit l'oreille des Dakar quand c'est en Afrique, ou l'oreille des gazelles et tout ça. Mais ils ne sort pas tellement. Ouais, moi non plus. Alors je leur ferai pas de mal, mais j'en ai peur. Non, mais notre présence les gêne en fait, donc c'est pour ça qu'on les voit pas trop. Non, on les voit pas. Mais par contre, on nous met bien en garde quand vous démontez votre tente, avant de la plier, déplacez-la. Parce que la chaleur du dessous attire quand même. Puis tu vois, tes chaussures, la nuit, tu les laisses à l'intérieur de la tente. Tu évites de laisser les chaussures. Il y en a, mais on les voit pas. On les voit pas, on sait pas qu'elles sont là. Oh, il n'y a que ça qui me perd de tourner en rond. Non, vas-y, tourne à gauche. On appelle ça du jardinage, mais c'est un jeu. D'ailleurs, petite anecdote, les sperluettes de notre logo, on s'est dit que ça ressemblait un peu à notre jardinage certaines fois. Tu vois cette espèce de... Ah oui, j'ai pas je pense qu'il y a des fois où on l'a fait ce petit mouvement. Vas-y, prends à gauche, droit à droite, Moi vous m'emmenez là-bas, je vous fais ça. Attends, vas-y, on va faire un dessin. On va dessiner un truc. Mais en fait, oui, on s'arrête beaucoup parce qu'il faut, comme c'est de la navigation, tu peux pas faire des grandes traversées, tu es obligé de reprendre. En plus, tu franchis un obstacle, mais il faut de nouveau t'arrêter pour regarder derrière, retrouver des points de repère. Donc on s'arrête en permanence. Du coup, vous partez, tous les équipages partent en même temps? Non. Il y a, je sais plus combien de lignes, ça doit dépendre du nombre d'équipages. Le matin, les départs sont échelonnés. On part en ligne et dans chaque ligne, tu as... Voilà, il y a... Ah, vous n'avez pas tous le même... Non, heureusement d'ailleurs. Ah non, on n'a pas le même parcours. Donc tu ne sais pas, en fait, les filles qui sont autour de toi, tu ne sais pas où elles vont. Il faut pas les suivre. Il faut surtout pas les suivre. Déjà, si tu es pris, t'as compris, en fait, le but du jeu, c'est de faire moins de kilomètres. Hein. Donc tu suis un véhicule, tu prends 200 km de pénalité, tu as flingué ta journée, puis tu peux même avoir flingué ton rallye. Donc en fait, déjà, tu le fais pas ça. On n'a pas le droit de se suivre. On peut pas se suivre, on n'a pas le droit de se suivre. Et en plus de ça, c'est que, comme le disait Anne-Fred, le matin, en fait, le matin, tu as 25 lignes de voitures. Donc toutes les voitures se mettent en randonnée. Non, tu en as 25. Tu sais, quand on gare les voitures, quand on gare les voitures le matin, moi ça m'a marqué. Parce que ça me dit beaucoup de rangées. Quand tu étais en rangée 1, tu étais contente. Quand tu étais en rangée 25, tu savais que tu étais la dernière rangée à partir, tu avais un peu les boules. Donc je me souviens qu'il fallait pas être sur la rangée 25. On était bien au milieu. Et par contre, après, tu as tous les véhicules, tu vois, qui sont au fur et à mesure rangés sur la ligne de départ. Et là, ça va de la ligne A à la ligne F. Et ensuite, tu as les véhicules électriques et peut-être les quads. Voilà. Donc, ce qui fait que tu as peut-être 8 parcours ou 9 parcours différents. Mais tu vois, la fille qui est partie devant toi, déjà, il faut quand même te dire, il faut que je me rappelle de son numéro. Autant te dire que tu es concentré, que tu ne penses même pas. Et en fait, la nana, elle part, l'équipage s'en va.
va commencer en fait à s'arrêter pour se repérer et savoir où est son premier checkpoint. Mais en fait, tu n'as aucun intérêt à te suivre. Puis nous, on peut être à l'aise, tu vois, à passer les fameuses herbes à chameau. Tu en as d'autres qui ne veulent pas le faire, elles vont les contourner. Donc tu peux être sur le même parcours, mais avoir réellement sur la carte un parcours qui n'a juste rien à voir. Donc en fait, tu ne te suis pas. Et on a chacune nos facilités. Il y a peut-être des choses qu'on fera certainement différemment l'année prochaine quand on partira. Donc on partira peut-être plus dans des zones où on n'aurait pas osé aller, ou inversement, on va peut-être partir moins en mode tête brûlée sur des zones où on s'est dit allez, on va droit au cap, où au final il y avait une petite route qui contournait et puis on n'avait pas voulu la prendre un peu par orgueil. Là, l'orgueil, autant te dire qu'on va le ranger dans la boîte à gants, qu'on n'a même plus d'ailleurs. Donc on va le ranger comme ça de côté, on va le gicler derrière et puis on va essayer de prendre, tu vois, la route. Le but du jeu, ça va être d'aller choper le checkpoint et pas de se tanker sur le ventre, je ne sais où. En fonction de la stratégie que tu adoptes, on s'était quand même fixé comme objectif de trouver toutes les balises, les CP, donc les checkpoints. T'en as 7-8 sur la journée. C'est pas toujours arrivé parce qu'elles ferment au bout d'un certain temps. Et ouais, il y a des heures de fermeture. Et des heures de fermeture des checkpoints. Il faut les prendre dans le bon ordre aussi. Ouais. Dans le bon ordre de préférence. Et du coup, on a voulu absolument, on voulait absolument tous les trouver. On s'est certainement pas mis en danger dans des secteurs où, au final, les 3 dernières, on les a pas eues parce que c'était trop tard. Alors qu'on aurait suivi la même stratégie que des filles qui étaient pas loin de nous, qui ont choisi de contourner une difficulté par la piste, mais qui au final ont eu toutes leurs balises, et elles ont eu plus de points que nous. Tout en faisant peut-être Du plus coup, de vous kilomètres. perdez des points si vous n'avez pas les balises. Et oui. Ça fonctionne un peu en mode handicap, tu sais, c'est-à-dire que quand tu as tes balises, finalement, ça te permet de récupérer des kilomètres d'une certaine façon. Donc en fait, tu as les kilomètres réels que tu fais, parce qu'en fait, tu as quand même une vérification de ton compteur le matin quand tu départs. Tu as une équipe de Mayanga qui vient, qui vérifie exactement où tu en es, et qui relève ton kilométrage à l'arrivée, au départ du moins et à l'arrivée. Et puis après, quand tu franchis tes checkpoints, on te donne une étiquette qui te dit « Ok, celui-ci, tu l'as bien eu. » Et c'était le tien. Et c'est bien le tien. Parce C'est bien que le ça tien. peut ne pas être le tien. Ah putain. Eh ben oui, il y en a 7 ou 8. Eh oui, mais s'il y a imagine, plusieurs au premier, en fait, les filles on part toutes en éclaté comme ça, mais en fait, tous les CP1, grosso modo, sont un peu dans la même zone. Donc autant te dire qu'il vaut mieux que tu vises juste au départ, parce que tu peux taper le checkpoint qui est juste à côté du tien. Et là, c'est quoi? Disqualification? C'est assez... Ah bah non, tu perds ta journée. Et les checkpoints, en fait, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est là au checkpoint? Il y a quelqu'un. T'as une flamme rouge. Il y a une flamme. Ah, On cherche comme des African drapeaux Express. rouges. Ouais, Voilà. un peu, ouais, c'est ça. Des Pour ceux drapeaux qui- rouges avec quelqu'un à Et côté. il y a Alors, Stéphane en dessous? Stéphane Stéphane s'appelle. C'est des locaux souvent qui sont Bénévole, ouais. bénévoles ou je sais pas exactement comment ça se passe. Bref, il y a quelqu'un à côté qui te met un tampon sur ta feuille de route. D'accord. Alors l'avantage qu'il y ait quelqu'un à côté, c'est que comme ils sont très sympas, ils les mettent pas très loin d'un arbre, mais de l'ombre. Ils les mettent à l'ombre. Donc ça rajoute un petit point de repère. Tu vois, tu te dis, là il y a des arbres, peut-être qu'il y a un drapeau pas loin. Ça Ah, aide. c'est génial quoi en fait. Enfin, Ouais. c'est une sacrée aventure quand même. C'est une course d'orientation, un jeu de piste. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que pendant 10 jours, tu as 400 nénettes qui n'ont qu'une obsession, c'est trouver des drapeaux rouges. et plus rien d'autre ne compte. Mais du coup, vous dormez pas beaucoup. Non. Parce que. pardon. 5 Vous heures avez- par nuit. Ouais. Ah oui. Disons que toujours pareil, en fonction de stratégie, certaines décident, quoi qu'il arrive, quand le jour décline, de rentrer. Si elles n'ont pas fait, donc Même il y en a si quand elles même ont beaucoup qui rentrent tôt. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent à tout trouver tant qu'il fait jour. C'est pas une obligation de finir de nuit. Et du coup, vous avez dit que ça se termine. Enfin, les checkpoints se terminent à quelle heure à peu Je près? sais pas, le premier doit finir, parce qu'on démarre, on est dans la voiture à partir de 7h du matin. Donc à 7h du matin, tu es sur la ligne de départ, tu t'en vas. Je pense que le premier checkpoint doit être à peu près un quart d'heure après, tu vois, grosso modo, 15-20 minutes après, tu es supposé être arrivé sur le premier. Je pense qu'ils ont prévu que 2 heures après ton heure de départ, à 9h, le CP1 il est fermé si tu l'as pas trouvé, quoi. Franchement, les premiers, je me souviens plus, mais c'est ceux du soir en tout cas. Mais ceux du soir, ils piquent. Hein. Ceux du soir, ils piquent parce que le dernier qu'on a loupé, par exemple, fermeture à 19h. 19h, on n'y était clairement pas, tu vois. Et en fait, il n'était pas loin, hein. Il n'était pas loin, mais il fallait tout retraverser et on a déchanté.
Oh, mais c'est On pas s'est grave. égaré. C'est ça qu'après, enfin, il y a l'expérience et tout qui fera que la deuxième course, ce sera... Mais La deuxième course, ce sera différent, ça sera... Bon, on y va clairement pour mieux gérer le sommeil, pour mieux gérer ses choix stratégiques. Ouais, enfin un peu de tout. On va essayer de faire mieux. On cherche un peu la performance, même si on y va avant tout pour se faire plaisir, on cherche quand même la performance. Mais du coup, à terme, vous avez parlé de voitures électriques. Oui. Comment elles se rechargent dans le désert? Et même pour ouais. l'essence? Est-ce que oui. vous avez des bidons avec vous? Non. Est-ce que vous avez... Alors, on n'a pas le droit d'avoir de bidon de carburant avec nous, donc il faut qu'on ait un réservoir suffisamment important, mais bon, nous, on était rarement en dessous de la moitié après une journée. Il y a le ravitaillement de carburant par un partenaire officiel de Mayenga sur le bivouac. Donc, ils ne font pas essence en fait dans le désert. Mais sinon, c'est une citerne en fait. Ah, Ils c'est se une déplacent et citerne. qui nous suivent. Et les véhicules électriques n'ont pas le même parcours que nous quand même, parce que je pense que franchir certains passages aurait raison des voitures. Et puis elles n'ont pas la puissance clairement pour franchir certains endroits. Et par contre là ils font beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche pour accompagner cette option de course. Il y a, il me semble, un camion avec des panneaux solaires pour recharger Ils vont recharger les batteries. Ouais. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est trop bien. Mais Mais, c'est un peu la tendance. Je pense que de toute façon, si le rallye veut continuer à exister, Ouais. ça va être qu'on sorte du thermique. Il n'y a pas vraiment Oui. le choix. Hein. Oui, non, mais totalement, ouais. Il va falloir arriver soit à l'hybride, soit à l'électrique. Alors de l'hybride, je sais pas trop si on en avait là. J'en ai jamais Je vu. crois pas qu'il y en ait eu. Non. Mais je pense que ça va être une des directions à prendre. Parce Mais- que sinon, ça tiendra pas quoi. Mais bon, ils font quand même, c'est le seul rallye qui est normé ISO 14001. Donc ils ont quand même c'est la norme environnementale. Ah oui, d'accord. Ils ont quand même la volonté de réduire l'empreinte carbone avec des compensations. Pour le moment, c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Hein. Il y a une gestion des déchets qui est très stricte sur le rallye. Et puis, effectivement, ils contribuent à des recherches pour améliorer les véhicules électriques et puis peut-être pour développer cette partie-là sur le rallye. Après, il y a quelques fans de thermique, mais bon, notre véhicule, par exemple, est quand même récent, ne consomme pas tant que ça, est moins polluant. On a même la critère 2 qui nous permet d'aller à Toulouse. Donc, c'est bon. Effectivement, on nous oppose souvent cet argument de l'environnement. Mais bon, c'est pas un rallye de vitesse, c'est pas un rallye de course. Donc il y a quand même une pollution qui est Un peu plus limitée par rapport au temps de... C'est pour ça que la notion de temps, on l'a sur les checkpoints, mais dans la réalité, vitesse moyenne, on est à 20 km/h sur la journée max. On peut pas aller plus vite en fait. Déjà, sinon tu éclates ta voiture. 2, tu te pommes parce qu'en fait tu vas trop vite, tu regardes pas où tu vas. 3, c'est dangereux parce que malgré tout, on est sur les routes marocaines, hein, t'as tout qui peut traverser, donc tu fais pas tout et n'importe quoi. Tout qui peut traverser. T'as Il y a des des enfants, Ah oui, t'as des vous rentrez gens. dans les villages aussi ou, on passe pas très loin, mais il y a des enfants Ah oui. et des personnes à mobilette partout. Même dans les dunes. On a fait, oui. Ok. Bon, après, c'est pas full, hein, il n'y a pas full, mais des Ouais, fois, ouais, mais on passe un virage, c'est, d'un coup, il y a des gamins qui arrivent là. Ah ok, d'accord, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait quand même du monde. Et on est dans la zone saharienne quand même, hein, donc c'est quand même particulièrement désertique. Mais ça n'empêche pas tu t'arrêtes, t'as les gens qui arrivent, ils arrivent d'où, je comprends pas. Donc voilà, c'est de la prudence, ouais, prudence. D'ailleurs, Voilà. c'est une transition toute trouvée pour faire un petit mot sur Cœur de Gazelle, qui est l'association Ah oui, sympa. qui est adossée au rallye Aïcha des Gazelles, qui profite de la caravane en fait pour emmener près des villages reculés, parce que donc, ces villages sont quand même très isolés, du matériel médical, ils font un suivi médical avec des médecins, des gynécologues, dentistes, ophtalmologues, qui reviennent tous les ans et qui suivent les mêmes populations pour pouvoir Ça, c'est leur génial, permettre ça. d'avoir un suivi C'est pour- médical. Pour ça, moi, au tout départ, quand j'entendais parler du rallye des gazelles et tout ça, moi, j'avais justement en tête, oui, mais c'est pas une course, c'est juste
alors, peut-être une course, mais plus humanitaire que... et en fait, quand Patrick Chevalier m'a dit « Oui, est-ce que tu peux aller filmer deux coureuses de rallye et tout ça avec des gazelles ?» Je suis mais c'est humanitaire. Alors, c'est très bien, mais en fait, non. Et quand on m'a raconté la course, c'est pas humanitaire, mais il y a quand même une association qui vient aider derrière et tout ça. Mais qui est vraiment adossée C'est ça à l'organisation. Ça que je trouve bien, c'est que ok, il y a le côté course, mais il y a ce côté humanitaire que moi j'ai toujours cru. Dès que je voyais quelque chose sur le rallye, c'était ben voilà, on a donné tant, on a fait ça, on a fait ci pour les femmes, pour les jeunes et tout ça. Je suis ok, c'est cool. En fait, moi je pensais que c'était juste un parcours à faire et où il y avait l'humanitaire. Moi j'étais militaire avant et je me souviens à Djibouti d'avoir fait l'humanitaire. Et j'ai adoré. Et voir les enfants heureux et tout ça, c'est juste génial, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je croyais vraiment que tout départ, avant de vous rencontrer, que c'était il y a une partie humanitaire. Mais maintenant, ben voilà, avec l'association, maintenant je comprends encore mieux, quoi. Ce sont deux choses en parallèle en fait. Oui, voilà. Tu as le rallye et nous les actions que l'on tente de mener aussi. Et puis tu as cette caravane en fait qui nous accompagne parce que nous on en a besoin de la caravane aussi parce qu'il peut tout se passer. Tout, absolument tout. Donc ouais, c'est nécessaire de l'avoir, mais ils profitent d'avoir ce corps médical là pour avoir ce suivi sur des enfants, sur des femmes enceintes, sur des personnes âgées. Mais c'est génial. Et puis ils vont les chercher, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que telle personne est à tel endroit, donc d'une année sur l'autre, ils vont chercher les personnes. Ça, je trouve ça c'est top, super, quoi, parce que c'est ok, c'est un rallye, c'est international, mais il y a quand même, c'est pas que ça, quoi. Non, c'est pas que la course. Et je trouve ça vraiment bien qu'il y a cette partie humanitaire pour venir en aide aux populations reculées, quoi. Et je trouve ça top. Ça me donne encore plus envie de participer. Mais en tout cas, j'annonce officiellement que Sportive Action en profite. Donc mon entreprise viendra vous sponsoriser. On en reparlera en off. Mais d'ici un mois ou deux, vous aurez ce que vous avez promis. Pour vous aider, parce que je trouve ça sympa de pouvoir aider des femmes inspirantes qui m'ont inspiré déjà dès le premier jour. Et pourquoi pas aider, quoi. Franchement, je suis dans l'aide et tout ça. Donc, on portera fièrement ton logo sur la voiture. On mettra les deux Champion de TV et Sportive Action. Les deux, avec plaisir. C'était juste la parenthèse et tout ça, sponsor et tout ça, parce que voilà, je sponsorise un rallye, mais le côté humanitaire, moi je suis très sensible à ça. Et du coup, ouais, c'est pour moi normal de pouvoir aider là-dessus et nous dire, bon, mais c'est pas que un rallye, quoi. Non, c'est toute une aventure qui impacte beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quand on est allé en 2021, on était le premier événement à revenir au Maroc après les confinements. Ah oui. Et ils nous attendaient vraiment, vraiment avec beaucoup d'impatience parce qu'ils ont ces villages reculés, n'ont vu personne. Pendant 1 an et demi, personne n'est venu les aider, les accompagner, toute l'aide humanitaire qu'ils avaient de manière régulière, puisque Mayenga organise plusieurs événements dans l'année, plusieurs courses, donc ils reviennent plusieurs fois dans l'année. Et là, il n'y a rien eu pendant 1 an et demi. Donc vraiment, on était très attendus. Ouais, ça me donne envie. Moi, perso, ça me donne envie. Mais du coup, quel est votre meilleur souvenir ? Si vous devez dire un souvenir que vous devez vraiment... Il y en a tellement. C'est difficile de choisir un seul. Un ou deux, allez, 2 max. Moi, je dirais quand même la première étape entre 2 checkpoints dans Merzouga. C'était un très très bon souvenir. Et là où on a vraiment ressenti la complémentarité de la pilote et de la navigante. Ça, c'était vraiment un très très bon souvenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelque chose de particulier, Non, mais c'est de se dire, ça y est, on est dans ces dunes immenses et on y arrive. Et on est raccord en fait. On est raccord, ça se passe bien, on se met pas en danger. En fait, ça faisait peur, mais finalement, c'est possible. Si on sait bien communiquer,
Puis on a trouvé c'était génial. On est passé à un endroit où il y avait une ligne de filles tanquées. On dit oh punaise, on les voit en bas. Je dis oh Alfred, ne regarde pas. on s'arrête pas. Là on s'est dit on va pas se planter avec, sinon on va être 10 à pelleter. Là, ça va être l'enfer. Et je sais pas, c'est passé nickel. Et puis on est arrivé à l'autre drapeau là, mais la libération. Quand on est arrivé là et qu'on a retrouvé Viviane et Anita qui ont fait la suite de la. Parce qu'ils repartent cette année. Et qui repartent cette année. L'année prochaine, dans 2 ans. Dans mes grands souvenirs, si, il y a la ligne d'arrivée. D'ailleurs, tu as la photo, celle où on arrive de nuit. Ah ouais, trop belle. C'est la dernière minute, tu vois. Celle-là. Ouais, alors, ça, c'est un excellent souvenir, mais je sais pas si c'est le meilleur souvenir parce que je me souviens très très bien de l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Donc le dernier jour, qui est en fait le deuxième jour, les étapes marathon. Ça a été dur. Les étapes marathon durent 2 jours. C'est-à-dire que au milieu, on dort où on est. On ne retourne pas au bivouac. En fait, on fait 2 journées en une. En fait, on fait une étape en 2 jours. C'est-à-dire que toi, au lieu de faire 7 jours, tout moins 7 étapes et tu reviens au point de départ, tu fais tes 7 étapes, mais en fait en ligne droite d'une certaine façon. Donc tu vas choper tes 7 points, tu dors où tu peux dormir et tu continues le lendemain sans t'arrêter au bivouac. Donc il n'y a plus de bivouac. Donc le marathon, ce sont 2 journées consécutives sans retour au point de départ. Et en fait, on va rejoindre un autre bivouac. Donc le but du jeu, en fait, c'est d'avancer, quoi. Donc il y a 2 étapes marathon pendant la course. Et la dernière, c'est les 2 derniers jours de la course tout court. Le deuxième jour de cette étape marathon, on était dans Chegaga, qui est une autre zone dunaire très connue. Où on était avec 2 autres équipages avec qui on a noué des liens, je pense, à vie, parce que ça crée vraiment des liens incroyables. Et on a pris un peu trop de temps à essayer de trouver nos points, parce qu'on n'était pas du tout perdus, mais on s'arrêtait beaucoup pour chercher. Et à un moment donné, il y en a une qui dit vous avez vu les filles que la dernière balise elle fermait à 15h? Elle a dit oh merde, on n'avait pas vu, il était genre 15h30. Bon, c'était mort. Donc on s'est dit bon bah on sort de là et puis on retourne au bivouac. Et puis on voit arriver un petit 4x4 de l'organisation qui vient nous voir gentiment, qui nous dit vous faites quoi là? On ressort et puis on retourne au bivouac. Il me dit mais en fait il est trop tard, là on a ordre de vous sortir des dunes et de vous ramener à l'extérieur des dunes et puis vous retournez au bivouac. Punaise, dégoûté. Alors vraiment pas content. Pourquoi? Parce qu'il était trop tard, c'était le dernier jour. C'était le dernier soir, il voulait qu'on rentre. C'est pour faire la fête avec tout le monde. Ouais. Voilà, c'est ça. En partie, ouais. Donc, ils nous ont bien sortis, sauf que, pour te situer, on était au nord de chez Gaga, on devait ressortir par le nord, et ils avaient un autre équipage à aller aider au sud. Donc, ils nous ont ressortis au sud de cette immense zone dunaire. Qui était notre point d'entrée du matin. Hein. Et là, t'as bien les boules quand même. Oui, bien les boules. Par contre, je tiens quand même à remercier l'organisation parce que ce petit morceau où on les a suivis, où on n'avait pas besoin du tout de faire de navigation, on n'avait pas besoin de s'arrêter tous les 50 mètres. Alors là, c'était génial. Franchement, ils nous ont emmenés dans des endroits, ça passait nickel. On s'est dit, oh, mais en fait, il fallait 10 minutes pour passer ça. On y a passé la journée, je comprends pas. Donc, mais par contre, au nord, on était encore très très loin du bivouac. Et on a fait un choix qui nous a amenés un peu loin, qui nous a un peu perdus. Et cette photo de la ligne d'arrivée, si tu veux, on l'a franchie à minuit. Minuit, d'accord. 9h30 ou minuit, le tout dernier soir. On a loupé la fête, le buffet, le feu d'artifice, tout ce que tu veux. Mais on était bien. Et puis en fait, quand on est arrivé sorti de cette nuit noire là, à 3 équipages, et on voit tout ce monde qui nous attend là à la ligne d'arrivée. On a eu droit à une Ola parce qu'en fait elles attendaient quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. On a eu une Ola incroyable. Mais en fait, tu sors de ce truc où tu es pendant 2 jours vraiment en autarcie. Concentré sur tes points, etc. Et puis tu as tout ce monde là, et je me suis dit, ça y est, c'est fini, puis il y a tout ce monde, je sais pas, c'était une sensation un peu bizarre. J'étais à la fois contente et à la fois j'avais déjà envie d'y retourner. Tu vois, j'ai pas fini ma course, laissez-moi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, une frustration. Voilà, celle-là, on fera différemment. Hein. Ça serait bien qu'on fasse tout quand même. C'est le dernier jour qu'on les ait toutes, ça serait super.
Oui, non, mais du coup, pendant 2 jours, vous êtes que toutes les deux. Non, parce que c'est... Enfin, pendant le marathon... Alors, ils recommandent de se retrouver quand même à plusieurs équipages pour dormir. D'accord, ok, par sécurité. Bon, aussi, oui, par sécurité. Ouais. Et du coup, à la Belle Étoile, quoi. Mais oui. Ah, ça doit être magnifique. Sous le ciel C'est marocain de magnifique. nuit. Ça doit être magnifique, quoi. C'est, Magnifique. Un très beau souvenir, ça aussi. Ça aussi, ça fait partie des Pollution beaux souvenirs. lumineuse, nulle. Et ouais, c'est ça qui est génial. Donc du quoi, coup, c'est, tu as un ciel de fou et le matin, tu as un lever de soleil, quoi. Et Ah, puis, de nouveau, un gamin qui sort de derrière Je une vais y dune, venir. qui Mettez-moi vient dans nous mes voir bagages. pendant qu'on installe la tente et qui nous prépare un feu. Et puis il a chanté, il a dansé autour du feu, il nous a fait l'animation, c'était trop sympa. Ah, donc vous êtes seul sans être vraiment seul, quoi. Bah, il y a C'est-à-dire que les organisateurs sont toujours pas très loin de... Mais là, c'était pas un organisateur. Ouais, qui est venu, c'était juste Non, quelqu'un un qui a enfant, voulu... Ah, ok. c'est un gamin qui doit avoir 13-14 ans, un truc comme ça, et qui est venu nous faire un feu, même pas, je sais même pas s'il les avait, et qui est venu nous faire un feu, et voilà, et qui est venu Juste pour le s'occuper de plaisir. nous, pour le plaisir d'être avec nous. C'est un truc Mais oui, on peut te mettre dans la voiture, pas de soucis. Le quad, je pense que ça serait un peu plus mon truc. Je pense. Mais à voir, ouais, je vais louer ton 4x4. Bon, qui c'est qui veut partir avec moi? C'est un appel officiel. Je Valéria, suis pas relou du tout. 2026. Parce que 2025, la voiture est prise. Ah oui. Bah non, mais Ouais, je y serai en a dans les deux. bagages, donc on ne verra pas, je me ferai toute petite. Cache. Oui. Bah ouais, parce que moi j'adore les aventures, les expériences et tout ça, donc là je vous écoute, à chaque fois que je vous racontez le rallye, j'ai juste envie de partir après, quoi. C'est moi qui ai demain, je m'inscris, bon, toute seule. Mais il y a un Ouais, chaque espace fois. pour faire un appel à des gazelles. Il y a pas mal de filles au final qui partent au départ, qui ont l'envie. Parce que finalement, quand tu grattes un peu autour de toi, tu proposes à des copines, en Ouais, disant, ouais, ça te dirait de faire le rallye, tu leur montres 2-3 trucs, elles font bah non, en fait, ça va pas être possible. Ouais, alors il faudra déjà réussir à me supporter. Déjà que des fois je me supporte pas moi-même. Non, mais au-delà de ça, il faut déjà arriver à trouver Parce quelqu'un qui soit en que- capacité de ouais. partir 3 semaines, qui partent dormir sous la tente, qui se tapent un peu dedans quand même, parce que ça reste. Je peux pas te dire que physiquement c'est ultra dur, tu vois, tu soulèves pas des poids, tu cours pas des distances pas possibles. T'es quand même dans un véhicule, tu peux te dire Ouais. que c'est confortable. Par contre, c'est éprouvant, quoi. C'est-à-dire que tu es en montagne russe de façon permanente, tu as chaud, t'es pas nécessairement bien tout le temps, t'as passé des fois une nuit un peu ploucave parce que t'as dormi sur un caillou, bon, tu vois, des trucs un peu à la con comme ça, et qu'il faut que le matin tu te lèves, tu me crois, faudra prendre la spiruline. Ah oui, la spiruline pour les protéines. Mais tu et vois, tout en ça, fait, t'as pas beaucoup de filles. Non, mais je pense que. Je continue à en parler des fois, tu sais, en disant allez, les filles, venez, on va se le faire. Non, mais ça va pas. Moi, je suis déjà équipée, j'ai ma binôme, hein, ma gazelle était avec moi, je cherche pas quelqu'un pour partir. Mais tu vois, t'en parles et t'as beaucoup de gens qui te font non, mais vous êtes complètement siphonnés, quoi. Moi, j'ai pas envie d'aller faire un rallye comme ça. Moi je Et veux puis, le faire, ouais. Enfin, Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a pas mal de filles qui finalement ont envie de partir, ne trouvent pas nécessairement en fait la personne avec qui le faire, et tu as un espace qui est proposé par Maninga et qui permet de dire salut, moi j'ai envie de partir à telle année, on se rencontre, et tu as beaucoup de filles en fait qui le font comme ça, beaucoup, c'est pas la majorité bien sûr. Ben, on a monté une petite communauté qui s'appelle la Team Pessoulas. Ouais. Pessoulas. Ouais, la type est sous parce que Pessoulin, c'est là où vous entraînez, on va en parler après. Ouais. Ouais, on va en parler si tu veux. Et dans ces équipages qui partent demain, il y en a quand même sur les 6, je sais plus combien exactement on en est, mais il y en a 2 qui se sont rencontrés comme ça. D'accord. Sur le... Ça c'est quoi? Ça s'appelle Toi plus moi Toi égale Gazelle. Voilà. Non, c'est mignon. C'est mignon. Très mignon. Ah, moi, j'aime bien. Mais non, mais c'est vrai que. On Vous t'invitera faites à envie. notre prochain bivouac. Tu feras peut-être des copines qui voudront partir avec toi. Qui c'est qui arrivera à me supporter pendant 3 Morgane, semaines? on a trouvé une coéquipière qui va faire l'année prochaine. Alors j'espère, Morgane, que t'es forte en navigation parce que nous on va tourner avec moi. Parce que juste pour la blague, quand j'étais à la fac, on m'a fait faire une course d'orientation, on est venu me chercher. Sur un moment donné, j'en ai eu marre, je suis partie aux champignons. Je vois, c'est bon, vous me gavez là, je trouve pas votre balise, donc je pars de très loin. Je pars de très loin. Ça se travaille. Oui, ça se travaille, mais ouais. Non, j'adore conduire. Je conduis très bien, j'adore. Bon, après, s'il faut rouler à 20 km/h.
Non, mais Mais, le 20 km/h, tu le sens pas, hein. C'est pas comme quand tu t'énerves sur le périph' parce que ça n'avance pas. Tu vois. T'as l'impression. Ouais, et puis quand t'es à 40, t'as l'impression d'être sur l'autoroute. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Oui, Non, parce que le franchement, sol oui. n'est pas du tout le même, quoi. Non, mais, En fait, c'est sur du hors-piste, hein, donc tu roulais plus vite, tu prends le risque de casser. Donc tu le fais pas. Il y a des oueds de partout, c'est-à-dire des espèces de petits cours d'eau, des fois qui sont larges comme ça, des fois qui font 1 mètre. Ah oui. Donc ça te fait des rigoles en permanence, donc tu peux pas rouler plus vite. Mais t'es bien, hein, t'es confort en fait, hein, tu roules à 30, c'est la fête. Hein. Et du 30 coup, km/h, pendant c'est la fête. toute la journée, vous parlez que navigation. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors, c'est pas comme on peut voir souvent quand on voit le Dakar ou d'autres courses Y a pas avec de un roadbook. roadbook. Il n'y a pas Oui, de... roadbook, tu sais, où il te Ah oui. dit tourne à droite, 500 mètres, tourne à gauche. Là, Ah. pas du tout. Tu as une carte, tu suis, et puis la navigatrice, elle suit sa carte. Avec le doigt, elle suit le tracé de la voiture, et puis elle dit tu vas voir là un amas, attention, dans 500 mètres à peu près, il faudra le contourner par la gauche. Il ne faut pas être malade en voiture non plus. Ah, il vaut mieux éviter. Là, Ah, c'est vrai que c'est pas un détail. ouais, mais Voilà, ouais, il tu faut vois. conduire. Ouais, moi je veux bien conduire, il n'y a pas de souci. Mais ouais, sinon il faut prendre de la menthe poivrée, oui. Tout à fait, et des bracelets d'acupression, là. et Ça là. marche bien ça. Tout à fait. Moi j'ai passé le bateau parce que sinon autant te dire que tu m'aurais retrouvé par-dessus Verte. le garde-corps verte. J'étais borderline, oui, hein, parce que le bateau tanguait un peu. Donc Ah le oui. poivré sous le nez et les bracelets d'acupression, Il merveilleux. tanguait pas du tout le bateau. Pas du tout. Si, tanguait, moi j'étais pas bien. Et c'est vrai que la Méditerranée, on ne croirait pas, mais ça bouge beaucoup quand même. C'est vrai que ça bouge un peu. Oui, ouais, enfin, on fait beaucoup. J'étais dans la marine, donc j'ai fait beaucoup de mer Méditerranée, avec des bateaux de tailles différentes. Et oui, Ça bouge. je préfère l'Atlantique ou l'océan Indien en termes de navigation, c'est plus sympa. Mais ouais, non, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas être malade en voiture. Mais oui. Mais je suis pas malade, c'est pour Morgane, c'est bon, on se Elle connaît pas apprend, encore. On en mais- parle demain matin. Et du coup, il y a un départ de Toulouse ou pas là demain? C'est ça, il y a oui. un départ de Toulouse. Pour ceux qui sont dans le coin, rendez-vous à 8h à la Cité de l'Espace. Oh, bah oui. Ah, bah tu vas être là. Alors j'ai rendez-vous à Tournefeuille, mais je peux être là, ouais. Mais en fait, elles partent, elles se sont fixées 10h à peu près. À 10h, elles partent de. Non, je pourrais pas être là. Donc, non, en Ah gros, oui. nous on y est de 8h à 10h. D'accord. Je vais essayer d'être là parce que ça peut être sympa de devoir partir des équipages pour le Maroc. Et si vous êtes à Toulouse, demain 8h-10h à la Cité de l'Espace, Montaudan, à l'est de Toulouse. Vu ce qu'on a prévu pour le petit-déj, il devrait y avoir assez à manger, vous pouvez venir. Voilà, si vous avez faim demain matin, allez-y. Mais non, c'est génial, mais c'est vrai que ça fait envie, quoi. Et du coup, les entraînements, comment ça se passe? Alors les entraînements, ben, comme on disait tout à l'heure, il va y avoir conduite, et il va y avoir navigation, il y a les deux. La navigation, malgré tout, c'est celle qu'on travaille le moins, parce que ça reste quand même de la lecture de cartes, de la compréhension de cartes, etc. Ce sur quoi on va être plus présente, ça va être de la conduite. La conduite, on l'a fait, on a une zone de prédilection qui est chez Étoile Bivouac, donc chez Franck, à Oui. Messoulins. Qui est vraiment une zone d'entraînement. Franck a l'habitude, en fait, il a des véhicules, il a des 4x4, il a des quads aussi, il a un petit peu de tout, voilà, il a plusieurs types de véhicules. Et les entraînements, en fait, on les fait là-bas parce on est sur un terrain qui est privé, qu'il a travaillé en fait pour l'entraînement de 4x4, D'accord. sur lesquels tu vas pouvoir travailler le dénivelé, les montées, les franchissements, les transferts de pont, les dévers. Et la zone est travaillée a été préparée et le terrain est déjà un petit peu comme ça. Hein. Donc typiquement, selon la période où tu y vas, après tu te retrouves même avec de l'eau jusqu'aux portières. Tu vois, l'eau, normalement on n'est pas supposé trop en avoir, mais il est arrivé que des éditions du rallye et de la flotte dans les oueds. Donc quand tu t'es pas préparé à Alors traverser ça, l'eau... personnellement, je crois que je suis pas prête. Je préfère encore quand c'est sec. Ah oui. Même Ouais. si dans les entraînements qu'on a fait dans la boue, donne des sensations qui sont un peu les mêmes que dans le sable. Comme ça. Donc ça permet quand même de s'entraîner un peu, parce qu'il n'y a pas de sable dans le Gers. Hein.
malheureusement. Non. Les Pessoulins, c'est dans le Gers. C'est là où on avait fait, c'est là où on s'est rencontrés. Exactement. On l'a revu, nous, voilà. Partie, ouais, c'est ça. Ouais. On a oublié de préciser à Valériane d'emmener ses bottes. Ah oui, alors, moi on m'a dit, tu dois faire un documentaire, mais tu fais ce que tu veux. Mais je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que j'étais un peu sale en partant, mais qu'est-ce que je me suis éclatée à vous voir faire et tout ça. Donc vous verrez le documentaire en 2025, parce que là, il y aura plusieurs... partie de tournage jusqu'au départ et jusqu'à l'arrivée aussi, je crois. Donc retour, jusqu'au retour normalement. Donc vous verrez tout ça. Je vais même pas même lancer le teaser. Vous verrez ça dans un an. Et j'ai hâte de vous retrouver. Le teaser sur notre page LinkedIn. Turquoise sur ma ligne. Mais ouais, non, c'est vrai que l'entraînement, on n'en fait pas tant que ça. Du coup, vous en faites combien à peu près pendant un an et demi de préparation? En fait, dans la réalité, ça sert à rien de les faire trop tôt. Parce que tu vois, en faire là maintenant, c'est rigolo. Parce que la météo permet finalement, tu vois, d'aller patauger dans la gadoue et du coup de retrouver un peu la sensation de glisse qu'on peut avoir dans le sable. On va plutôt reprendre réellement les entraînements à partir de septembre-octobre, où je pense que là on va essayer de pousser un peu plus la fréquence aussi pour être bien en termes de franchissement, de bascule de véhicule en avant, de savoir passer sur des zones un peu compliquées. Je pense qu'on devrait en refaire, je pense, au moins 2, voire 3. Ce qui est prévu normalement, c'est 2 week-ends sur le terrain de Franck et une journée dans le sable. Pour les journées dans le sable, il a un partenariat avec les pompiers dans le coin d'Arcachon. En fait, on va sur un terrain privé d'entraînement des pompiers. Donc c'est sur. Là, si vous finissez pas première avec tout ça. Non, mais c'est pas le même sable. Et puis il y a plein de choses qui font. On n'a pas l'ambition d'être première. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, c'est gentil de nous le souhaiter. Mais je sais pas. Après, on a certaines copines là qui sont parties avec une demi-journée. Bon, elles ont la sensation que ça leur a suffi, tant mieux. Nous, on trouve que c'est pas assez. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que d'un entraînement à l'autre, on perd les réflexes. Donc les faire trop tôt, ça sert à rien en fait. Oui. Donc on va peut-être faire un stage dernier trimestre 2024 et ensuite surtout premier trimestre 2025. D'accord. Les 3 derniers mois vont partir. D'accord. Histoire de reprendre aussi la sensation, même le 4x4, ça reste quand même un grand bateau, faut arriver à le mener. Et c'est même pas le fait de le mener parce c'est une grosse routière, il est juste kiffant à conduire, c'est un truc de fou cette bagnole, elle est complètement dingue. Elle est autant dingue sur la route parce que du coup, tu vois, ça a vachement de sens. C'est une voiture, ça reste une routière et quand tu prends l'Ilux pour descendre et te faire toute la traversée du Maroc, t'arrives et t'es pas éclaté quoi. C'est-à-dire que c'est pas un véhicule qui est bruyant. Donc voilà, c'est une voiture qui est capable autant de faire de la route que d'être ultra engagée sur de la dune ou sur de la zone un peu montagneuse. Et cette voiture, elle est juste exceptionnelle pour ça. En plus, on a un petit peu retravaillé pour... alors, on espère pouvoir le rehausser. Il faudrait qu'on arrive à le rehausser un tout petit peu. Mais ça, on verra si on peut le faire. Et surtout, le pare-choc a été... c'était, tu vois, le gros pare-choc de routière, celui où tu tapes bien le nez contre les dunes. Là, il a été sérieusement raccourci, ce qui fait que du coup, logiquement, on devrait arriver à mieux franchir, moins taper et moins accrocher. Oui, parce qu'il a l'avantage, il a les inconvénients de ses avantages, c'est qu'il est long, donc on a de la place pour ranger nos affaires, mais pour franchir, c'est pas toujours très simple, on se plante beaucoup. Parce que du coup, les types de véhicules sont pas les mêmes. Non, chacun a son véhicule. C'est-à-dire que moi, si je veux acheter un 4x4, pour pouvoir le faire, je prends n'importe lequel, quoi. Oh, n'importe lequel, non, il y a quelques directives de l'organisateur quand même. Sur des caractéristiques techniques, mais bon, elles sont rien d'exceptionnel et il y a vraiment tous les types de véhicules, oui. Donc il y a des filles qui étaient parties quand on avait fait notre édition, qui sont parties avec un 4x4 Mercedes par exemple, mais un modèle type presque SUV, tu vois, mais qui l'ont fait, et puis après t'as du vieux roue de sauce, Defender, des vieux Defender.
Donc t'as de la Jeep, t'as D'ailleurs, absolument celles des qui trucs sont comme des Defender sont des fans Defender quand même. Hein. Là, il ne faut pas toucher, faut pas rien d'autre. Il fait un Chacun raffut va avec d'enfer, son... Pardon. Il fait un raffut d'enfer, c'est ultra inconfortable au possible, mais t'es en Defender. Donc, bon, voilà, c'est le mode aventurier. Tu ne dis pas que c'est inconfortable à des filles qui aiment le Defender. Elles aiment le Defender. Non, elles finissent, elles ont les fesses tollées, elles le savent très bien quand même, hein, mais t'y vas parce que c'est qui va avec ce véhicule-là, quoi. Donc entraînement, dune, sable, et le sable on aimerait vraiment arriver à le refaire juste avant de repartir, tu vois. Parce qu'effectivement il y a une prise en main du véhicule, il y a des sensations à retrouver, il y a des réflexes à retrouver, il y a des bons réflexes à prendre aussi. Il y a des boutons qu'on a découverts après être revenu du rallye. On les connaissait mais on a oublié qu'ils existaient. Donc tu vois, cette fois on va essayer de se dire qu'il est là ce bouton booster. Ok. Donc, mais voilà, et puis tu vois, on a appris sur le premier rallye du matériel qu'il nous fallait et qu'on va pouvoir peut-être aussi tester. Bon voilà, il y a plein de choses qu'on a envie de retester dans le sable. J'ai hâte de voir la suite. Mais quand tu vas nous suivre toutes nos étapes, Ah on va t'inviter moi à chaque fois, tu vas ressortir de là, il n'y aura aucune autre possibilité que de s'inscrire. Et qu'en 2026, je parte en quad ou en... Et pourquoi pas? Ou en K4. Tu pourrais partir la même année que nous, tiens. Oh la pression. Ça serait sympa. Franchement... Morgane, tu veux pas le faire en quad? Le quad, moi j'aime bien, parce que j'en ai déjà fait en vacances en Égypte. Et c'est vrai que c'est physique. Ouais, Des physique, bras à la fin de la physique. journée. Ça dure 9 jours. Hein. Moi, je ferais. Il y en a plein qui disent ouais, ça a l'air super. 9 jours sur un quad. Et t'es pas assise, hein, t'es debout tout le temps en fait. Ouais, Les ouais. filles sont debout, tu t'assieds pas. Oh ouais, non, moi c'est exactement ce que j'avais fait en Ouais, c'est Égypte. J'en avais fait où aussi, je sais plus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois t'es debout parce que tu peux pas être assise. Tout le temps ça bouge beaucoup et tout ça. Donc, mais bon, quad, 4x4, j'ai jamais conduit de 4x4, donc c'était pour ça que moi le quad je sais comment c'est, que après t'as mal au bras. mais ouais, non, c'est pourquoi pas. Alors peut-être pas l'année prochaine. Mais peut-être que pour mes 40 ans, je ferai ça et tout ça. C'est un bon objectif. Très bon objectif. Avant, ça serait encore mieux. J'ai une liste de tout ce que je veux faire avant mes 40 ans. Ouais, je veux sauter en parachute, pourquoi pas faire le rallye des gazelles, je voudrais... j'ai 2-3 endroits de vacances que j'aimerais faire avant mes 40 ans, donc où justement c'est aventure et expérience. Donc ouais, c'est... Pourquoi pas. Ah, ça me fait envie, je sais à quel point c'est dur, le sable. Parce que moi, une journée de quad, à un moment donné, je fais... Ils sont où mes bras? Il y a sable et sable en plus de ça, tu vois, t'as un sable de début de journée, t'as un sable de pleine journée, t'as un sable du soir, t'as le sable de la nuit. Au bout d'une heure, t'as plus de bras déjà, donc, mais c'est vrai que ce côté aventure, expérience, je crois que c'est avec vous que j'en discutais et tout ça, mais je suis à la recherche d'aventure. Parce que c'est là où on apprend à se connaître, à mieux se connaître, et en plus on est... Là vous êtes deux en plus, donc vous apprenez encore plus à vous connaître par rapport à la personne avec qui vous partez. Donc ça que je trouve vachement intéressant, quoi. Ça, je pense que c'est un point commun de toutes les filles qui participent, c'est la recherche d'aventure, la recherche de soi aussi. Bah ouais, moi j'adore ça. Et puis ça va de 18 à 70 ans, donc chacune cherche autre chose et à un autre moment de sa vie, mais on rentre toutes avec... on en retire quelque chose, quoi, forcément. Âge moyen, 42 ans. Ça va, je commence à arriver dans la moyenne d'âge. Ouais, mais en fait, si tu réfléchis bien, t'as beaucoup de nanas qui partent jeunes. Bah, il faut quand même avoir les moyens de le faire. Oui. Mais t'en as beaucoup qui vont partir jeunes. Alors t'as des équipages mère-fille, ça c'est juste génial. Donc, maman franchement, je serais un plaisir de pouvoir faire ça avec ma mère. Donc t'as ces équipages mère-fille, tu vois, où finalement il n'y a pas la pression d'avoir un jeune enfant à la maison. Donc après, je pense qu'il y a une tranche d'âge que l'on voit un tout petit peu moins, tu vois, les 30, 40 ans, parce que c'est compliqué de laisser des enfants petits, t'es peut-être dans ton job, machin bidule, bon. Et après, t'as beaucoup plus de femmes à partir de 45 ans, quoi. De 45 à 65, je pense que c'est quand même le gros, tu vois, des femmes qui sont là. Donc c'est pas jeune, en fait. Tu peux pas dire en plus de ça que les filles qui partent faire le rallye ne sont pas particulièrement jeunes. C'est quand même plutôt des femmes mûres, tu vois, qui sont posées dans leur job
Et puis, en fait, ce qui est exceptionnel quand tu pars faire le rallye, c'est une bulle dans ta vie qui est... c'est une bulle, une parenthèse, je sais pas trop comment le définir. Quand tu es sur le rallye, t'as 15 ans. C'est-à-dire que t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, t'as plus de job, t'as pas de maison, t'as pas la pression de rien, tu fais pas à bouffer, tu t'occupes de que dalle. T'as pas la 4G, donc tu peux pas voir les mails et tout ça, les clients et tout ça. T'as rien du tout en fait. En plus de ça, le téléphone portable, on le dépose le soir où on a fini l'étape, j'ai perdu le mot, Fred. Prologue. Le prologue, voilà. Le soir du prologue, tu prends ton téléphone, tu le mets dans une boîte que tu récupères 8 jours après. Et c'est juste fabuleux. Donc t'as plus de connexion, t'as plus rien, tu vois, Donc t'es dans cette phase de ta vie où tu te demandes pas ce qui se passe ailleurs. Retour à la base quoi, de la vie. C'est un recentrage, mais tu te recentres juste sur toi. Et de toute façon, tu es ta seule préoccupation. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre, de pouvoir revenir dans le ici et maintenant. T'as pas le choix que d'être dans le ici et maintenant. Tu es avec un objectif, avec la nécessité de prendre soin de ton équipage, de ta voiture, de suivre ce que tu t'es fixé le matin, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Rien d'autre ne compte. Putain. Ah ouais, non, c'est... Et puis le soir, l'adrénaline d'aller voir son classement quand même. Un petit peu de challenge sportif quand même. Bah ouais, quand même, parce que bon, le but c'est quand même de réussir. Enfin, c'est une compétition quand même, donc il faut. Ça reste une compétition. Il faut vouloir réussir à faire le mieux qu'on peut, quoi. Exactement. Je me suis souvenue du dernier. Ah oui. C'était que ta parole soit impeccable. Voilà, je savais que c'était un rapport avec la parole, mais je voulais pas dire de bêtises. Et le cinquième, c'est sois à l'écoute, mais reste sceptique. Voilà. Non mais voilà, c'est vraiment génial. Franchement, si j'espère que vous êtes beaucoup à nous regarder. Là, j'ai pas encore regardé tout ça, mais c'est inspirant. Ça donne envie de revenir à soi, revenir à la base, avant les réseaux, avant Internet, avant tout ça. C'est juste génial. Et moi, il y a des photos que j'aimerais montrer parce que j'ai trouvé ça trop beau. Mais tu sais quoi, ça par contre, oui, j'aime beaucoup. T'allais dire, pardon ? En fait, tu ne sais pas ce que tu vas vivre tant que tu... Et en fait, on pourra vous en parler, mais des heures, on pourrait être encore là ce soir à 23h, on pourrait vous parler du rallye. Mais malgré tout, tant que tu n'as pas vécu avec ton corps, tu vois, tant que tu l'as pas vécu toi, on peut te l'expliquer, te donner envie de le faire, mais on ne pourra pas te transmettre ce que ça nous a donné comme élan et comme sensation et comme émotion. Cette émotion, tu vois, cette photo-là... Ça, elle est trop belle, ça parle tellement comme si... Non mais on revient vous l'avez fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, puis, on l'a fait. Puis on l'a fait ensemble, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas on l'a fait, on l'a fait ensemble. On n'a rien cassé, on est revenu entière, on a fini, et on a fait un classement pas dégueu. Et en plus de ça, on s'est merveilleusement bien entendu. Et tu te dis, mais avec qui j'aurais pu le faire en fait. Et je rappelle, elle se connaissait à peine de 2 mois avant. Un mois et demi, Ça, c'est juste le destin en fait qui fait que cette rencontre, elle devait se faire. Et ouais, c'est beau. Et cette photo, moi, quand vous me l'avez envoyée, je l'ai trouvée trop belle, quoi. Et tellement parlante, quoi. On l'a fait ensemble. Oui, et puis c'est vraiment elle résume tout ce que ça nous a apporté, je pense. D'amitié, de joie, d'épanouissement, de réalisation de soi. Elle est vraiment belle cette photo. On a passé une journée de dingue en plus la journée d'avant. Cette journée-là, c'est quand on est... Justement, c'est là où on s'est dit, putain, on est des ados dans une bagnole avec une carte bleue, quoi. Le kiff. C'est-à-dire que tu quittes le bivouac, t'as une journée de route, tu vois, tu pars en plus. C'est un road trip quand même, hein. C'est vraiment un road trip comme tu peux imaginer, tu sais, dans les films où tu vois deux nanas partir ensemble dans leur bagnole et traverser tout un pays. Mais en fait, on l'a fait comme ça, quoi, en mode road trip. Et tu pars, t'es à deux, et tu reviens, t'es à deux, et t'as fini ton truc, et on avait la musique, mais à fond, à hurler dans la bagnole. Ça c'est cool. La journée d'avant, et cette journée-là a été exceptionnelle après, parce qu'on s'est fait un mal de ouf. Oui, Fernand. Merci Fernand, merci. Ah oui, mais d'accord. tu vois, ça a été... c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait cette fameuse photo dans la nuit où on a passé la ligne d'arrivée, parce que c'était la vraie arrivée, tu vois, celle où tu te dis, waouh, le rallye est terminé. Là, maintenant, en fait... et en fait, tu as raison, Anne-Fred. On voyait, tu sais, quand on était dans le noir et qu'on était en train d'avancer vers la photo que tu as montrée tout à l'heure, on avançait
Et on n'avait presque pas envie. Parce Ouais, qu'en c'est fait, ça. on s'est paumé à un moment donné, puis on nous a dit attendez là, on vient vous rechercher. Parce que de toute façon, de nuit, on savait plus où on était. On peut dire que la boussole, machin, c'était mort. Et en fait, on était bien, tu vois. En fait, on avait des copines qui avaient du jus de fruits. On a sorti les jus de fruits, on était au milieu de nulle part, en train de boire des coups, machin. Et on se dit, mais en fait, là, il faut juste qu'on arrête le temps parce que on va faire les dernières, peut-être les 20 prochaines minutes, et on va franchir cette ligne. Et finalement, à ce moment-là, sur cette photo que tu as à l'écran, là, on a un peu retrouvé, tu vois, ce moment de se dire, ouais, allez, accroche-toi, parce que c'est les dernières secondes vraiment où on est encore dans le rallye, quoi. Et ces deux photos-là sont dans des émotions très différentes. Très différentes. Et puis la précédente, on était quand même crevés. Faut bien dire ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on a bien Après, dormi après, mon Dieu. Dans un rallye, c'était formidable. Celle-là aussi, j'aime beaucoup cette photo. Parce que là, ça, c'est le podium. C'est le podium de fin. De la dernière journée. Alors, on voit l'état du gilet qui était blanc. Regardez, parce que les gilets que vous avez, c'est les gilets que vous avez tout le temps. Là, c'est, oui. Voilà, il est un peu plus blanc. Alors là, autant vous dire que ça se voit pas. Mais ils étaient crades. Une semaine sans lessive. Et tu n'as pas le droit de l'enlever en plus de ça. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Du moment où tu mets un pied en dehors de la tente, tu dois le porter. Tu sors de ta douche, t'es propre, t'as ça sur toi. Et j'essaie de pas trop le mettre. Parce que du coup, vous avez la douche aussi dans les bivouacs, oui. Ça doit être très rudimentaire, quoi. C'est le seau d'eau. Franchement, on a quand même une chance incroyable d'avoir du confort au milieu du désert, parce qu'il y a des bungalows avec des vraies douches qui sont en hauteur. Pour que ça puisse s'écouler. Bon, la pression n'est pas incroyable, mais ça permet de se laver avec de l'eau chaude, avec des femmes locales qui sont employées pendant toute la durée du rallye. Donc ça aussi, ça leur apporte une économie, parce qu'ils n'emploient que des locaux et qui nettoient les douches quasiment entre chaque passage, alors qu'elles n'ont quasiment pas accès à l'eau. Moi, je trouve qu'on a un confort incroyable compte tenu de ça. Et quand j'entends certaines filles qui se plaignent parce qu'il n'y a pas de pression, parce que l'eau est froide. Dans le désert, c'est l'aventure. T'as quand même la chance d'avoir une douche, quoi. Oui, déjà ça. Et des toilettes aussi, je pense. Oui, c'est pareil. Dans la journée, c'est bon, mais attends, de toi, là, c'est bon. Je vais me caler entre deux châteaux de sable. On est hyper bien reçus par les locaux, l'organisation est top. Il y a vraiment du confort et on comprend aussi pourquoi les frais d'inscription peuvent paraître aussi élevés. C'est qu'on emmène du confort dans des endroits où il n'y en a pas. Oui, il y a le confort, il y a l'association aussi, je pense, qui doit prendre un peu d'argent là-dessus pour pouvoir... Alors, je ne connais pas la répartition, mais... payer, il est quand même... Je sais pas la répartition. Il y a quand même payer les gens qui sont là pour faire les checkpoints. Exactement. Pour le bivouac aussi. Il y a pratiquement autant d'organisateurs que de gazelles, pour donner un ordre d'idée. Ah oui, donc ça fait quand quand même 400 filles et je crois qu'ils sont pratiquement 300. Le nombre est mirobolant, quoi. Alors, il faut quand même savoir que les bénévoles, enfin les organisateurs français sont bénévoles. Ils ne salarient que les locaux qui viennent sur le bivouac pour accompagner la vie du bivouac. Ils sont défrayés uniquement. Okay. Ce ne sont que des bénévoles. Donc toutes les personnes qui viennent de France pour notre sécurité, en fait, sont bénévoles. Parce qu'en fait, on a des véhicules qui nous suivent de partout. C'est-à-dire que tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Tu sais pas où ils sont. Mais en fait, ils sont là. Après, dans les véhicules, quand même comprendre qu'on a un système de balises qui est ultra poussé et qui leur permet de savoir au mètre près où on se situe. Donc quoi qu'il arrive, d'une certaine façon, tu sais que tu peux te retrouver des fois dans des zones où tu es vraiment seul, c'est-à-dire qu'il y a ta bagnole, ta gazelle et puis point barre, c'est-à-dire que tu as beau regarder, tu ne vois personne d'autre, malgré tout en fait ils savent où on est. Et si on a un pépin, ils peuvent intervenir assez rapidement. C'est dingue de se dire, avec tout ce que tu dis là, et quand on voit la photo, savoir qu'ils sont pas loin, quoi. Bah là déjà celui qui prend la photo, prend la photo et tout ça. Oui, voilà, c'est. Mais là peut-être que vous l'avez pas vu prendre la photo non plus. Donc, attention. Non, il y a des photos, tant te dire qu'on savait pas qu'il y avait quelqu'un. Non, on savait pas qu'il y avait quelqu'un. Il y a des photos, tu te dis comment est-ce qu'ils sont venus prendre cette photo-là, mais ils étaient où, on les a pas vus. Et puis il y en a des fois où tu es bien en galère et là tu les vois bien très très près. Du sang qui se régale à
prendre des photos quand t'es dans le dur, quoi. Mais c'est ça qui est marrant en fait après. Et là, t'en peux plus, et t'as Le le gars gars. trouve ça drôle. C'est pas drôle en vrai. Alors moi ça me ferait pas rire. Non, je plaisante. Mais il y a Mais ouais, énormément non, ça, d'organes. j'aime bien cette photo aussi parce qu'elle est vraiment très parlante. On voit quelqu'un au fond quand même là. Et ben ça c'est un Mais, autre équipage. C'est un autre équipage, d'accord. Ouais, parce que l'entrée des dunes de Merzouga, le premier CP est commun à beaucoup De d'équipages. parcours, ouais. Et c'est le premier, donc on est toutes parties à peu près à la même heure. Et il y a un peu embouteillage, mais ça ne va pas très longtemps. Ouais. Ouais, Parce qu'après vous avez les checkpoints tout différents et tout ça. oui, et donc, puis personne ne va à la même vitesse en fait. Et dans les zones dunaires, ça fonctionne pas comme sur le reste de la course, puisqu'en fait tu as 3 parcours, X, Y, Z. Et on considère que tu en as un qui te permet de rester en dehors de la zone de Merzouga, donc qui te permet, tu vois, alors, c'est pas plus simple parce que c'est très en dévers du coup, mais qui t'évite de rentrer dedans, donc tu as le choix, on te dit voilà. Tu choisis la comparé aux difficulté. autres, tu as le droit de choisir. Mais en fait, ton niveau vous de choisissez difficulté. votre parcours. Quoi. Ah non, c'est Ah, le non. seul. Il y a seulement Ah oui. dans les dunes où Que il y dans a les dunes. le choix de la difficulté. D'accord. On t'impose pas d'aller te prendre des dunes qui font 15 mètres de haut, tu vois. Donc t'es pas obligé de le faire comme ça. C'est ce que disait Anne-Fred, tu as tous les véhicules qui arrivent à l'entrée de Merzouga et ensuite soit tu pars sur le parcours qui contourne par l'extérieur mais qui reste quand même très compliqué, soit tu as le parcours intermédiaire qui te fait passer déjà sur des zones un peu velues mais qui reste abordable, voilà. Et sinon tu as le parcours vraiment très très velu et nous on n'est pas si, On a fait l'intermédiaire. on a fait l'intermédiaire qui était déjà velu. Mais c'était déjà très très bien. Voilà. Mais ce qui fait que du coup, la zone dunaire est une zone de jeu qui est dingue. Je sais pas si on fera le... On verra. On verra. Vous serez entraîné, vous Parce le que je ferez. peux t'assurer que t'as le cœur cœur. entraîné. Ça va dépendre, on verra. On Ça dépend verra. tellement de choses. Mais tout à l'heure, vous parliez de herbes à Herbe à chameau. à chameau. C'est quoi C'est ça des touffes d'herbe très denses Très dur. et très dures. Donc en fait, t'as l'impression que c'est une herbounette, mais en fait, c'est très dur. C'est comme un petit buisson. D'accord, donc infranchissable. Ça se franchit, ça se franchit. Mais en fait, pour donner une idée, c'est que ton herbe à chameau, elle n'est pas seule. Quand tu arrives dans une aire d'herbe à chameau, c'est-à-dire que tu as des herbes à chameau, tu peux, sur 1 km de long, 500 ou 1 km de large, tu n'as que des herbes à chameau. Donc, Soit tu prends le choix, tu te dis on contourne, et là tu te fais un énorme détour, soit tu décides de passer à travers. Mais passer à travers, tes herbes à chameau, elles sont Ça pas fait bien des rangées. tas. Hein. Tu vois, ça te fait des tas. Et en fait, ta voiture, tu la fais surfer comme dans un champ de boss à ski, tu vois. Mais en fait, D'accord. c'est ça. On dirait c'est un champ de boss de ski, ce qui fait que du coup, tu es obligé de surfer Bah, entre où tu gauche, passes droite, dessous, gauche, droite, d'ailleurs. non, ou tu passes par en La dessous. première fois que Célie a vu les herbes à chameau, elle dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais jamais y arriver. Je ne veux pas y aller. Et justement, c'était au prologue, tu vois, goutte sur le front, moi Dès j'étais les là. premiers oh, jours, ça y est. On est revenu du prologue, je fais mais attends Anne-Fred, mais c'est pas C'était- possible en fait, C'était rien du tout. je fais mais on va pas pouvoir faire ça tous les jours. Je te jure, tu passes le prologue, tu te dis je peux pas faire ça tous les jours, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Et en fait si, parce que ça ce n'était qu'une zone d'entraînement. Putain. Mais les génial. herbes à chameau, cette espèce de touffe là, haute comme ça, super dure, et si tu te fous dessus, si des fois tu as le véhicule qui passe dessus, bah, tu peux rester tant Tu que peux sur rester planté. Mais après, on nous donne une astuce qui est très bien, c'est d'emmener ici. Donc Ah on a oui, ici, carrément, voilà. la scie, Mais carrément. oui, si jamais vraiment on est trop coincé dessus, que la voiture ne veut ni avancer ni reculer, tu peux toujours scier en dessous. D'accord, ok. Ok. C'est intéressant, je mettrai sur la liste pour le quad. Ah bah le quad pour le coup, il est moins embêté avec les Ah herbes oui, à chameau. oui, le quad, c'est t'es- facile. Le Mais du quad, coup, t'es en tranquille. quad, elles font comment les filles? Parce que du coup, conducteur et navigateur en même temps? Il Bah, faut pour les qu'elles deux. roulent. Oui, Il y en elles a- ont toutes les deux les cartes. Je pense que. Alors je sais pas trop, je ne suis pas intéressée plus que ça, mais je pense qu'elles décident à l'avance le parcours qu'elles vont prendre, mais je crois qu'elles ont toutes les deux la carte, non? Bah, je pense, oui. Il Il me semble qu'il y a elles ont 2 jeux de cartes, ouais. D'accord, ok. Et puis après, elles avancent à deux, il faut qu'elles restent ensemble, évidemment. Ça fait partie des règles.
Après, c'est vrai que les zones de franchissement s'appréhendent différemment, mais elles s'appréhendent, je pense, de façon un peu compliquée, parce que quand tu es un petit bonhomme sur une petite moto à 4 roues, dans des zones, tu vois, où des fois tu as des zones de franchissement qui sont quand même ultra tendues, nous, avec le 4x4, on va passer, puis tu as quand même l'assurance d'être dans un véhicule avec une ceinture de sécurité. Tu es en quad, je pense qu'il y a des moments où tu t'emmènes pas large, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'il va falloir monter, tu as le 4x4, t'as le quad qui peut glisser, t'es pris dans le sable, tu te retrouves sur des gros dévers, faut arriver à les passer, quoi. Un dévers en quad, tu le passes pas comme en voiture. Non, ça peut paraître plus facile parce que tu te dis que finalement c'est plus petit, ça circule plus facilement, oui, dans les aires à chameau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de zones où tu en sues un peu, quoi. Et je pense que pour le coup, c'est vachement plus physique encore que ce qu'on peut faire nous en 4x4. Bah déjà, le quad dans le désert, ça fait mal au bras. Ah mais là ça te fait mal aux jambes, ça doit faire mal à la tête aussi, et puis tu peux avoir des tempêtes de sable, parce que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger du tout. Nous on a encore la chance de pouvoir s'enfermer dans la voiture, et il y a juste eu un jour où on a eu du vent, à Merzouga, quand j'ai cassé mon casque d'ailleurs, mon masque plutôt, on a eu du vent, mais tu vois c'était un vent nouné, quoi, c'était correct. On a des copines qui l'ont fait il y a 2 ans, tu voyais pas devant ta bagnole, donc là tu pars en navigation vraiment à l'aveugle. Là c'est à l'aveugle total. Là c'est à l'aveugle complet, et ça on ne s'est pas encore projeté dans cette éventualité parce qu'on n'a pas vécu. Non, on n'a pas vécu. Et puis il faut savoir que la boussole et les informations que tu as dans ta voiture ne sont pas les indications réelles, donc en fait ça oblige à t'arrêter régulièrement. Tu prends ton info boussole à l'extérieur de ta voiture, moteur coupé, pour que le champ magnétique du moteur n'influe pas en fait sur ta boussole. Et ensuite, tu as à l'intérieur de ton véhicule une deuxième boussole qui, elle, finalement, va te donner une fausse information. Mais quand tu te mets dans la bonne direction, tu vas suivre cette fausse information. Donc tu es obligé régulièrement de sortir, de vérifier, gna gna. Bon, il faudra qu'on l'étalonne un peu mieux. Voilà, mais bon, imaginons qu'on n'y voit rien, malheureusement, ça va être beaucoup de travail, je pense, avec cette boussole qu'on a à l'intérieur. Si tu vois pas comment tu fais, en fait. Tu te repères un peu à ce que tu as autour de toi, quoi. Puis t'évites de louper ton cap, tu vois, parce que tu travailles tout au cap. J'ai confiance, vu mon niveau. En plus, si tu veux venir avec moi, on est 2 à pas avoir le sens d'orientation, je pense qu'on va bien rigoler. Ça peut être drôle en Boussura, avec attention. Voilà, ouais. Ouais, ça j'aimerais bien le faire, du coup avec ma mère, si c'est bien. Mais, maman de Valériane. Vous êtes invitée. Oui, maman. Tu vas recevoir un message après. mais ouais, non, c'est génial. Là, on a que du positif. Du positif. Il y a un truc que vous aimez pas dans la course quand même, ou vraiment pas... Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas aimés ? Il y a des journées de galère. Il y a des journées qui sont plus difficiles que les autres. Mais est-ce qu'on les a pas aimées ? Elles font partie de l'aventure en fait. Ouais. Il y a eu des journées bien merdiques quand même. Où on gratte le sable pendant 2 heures en espérant sortir la voiture par nous-mêmes. Parce que si on appelle de l'aide, on perd des points. C'est un peu comme tu disais, de l'orgueil qui fait qu'on ne veut pas perdre des points. Mourir sèche que d'appuyer sur le bouton. Ouais, non quand même. Écoute, Fred, on les a vus quand même. Je vais vomir, oui, moi je suis pas bien non plus. Oui, parce que c'était, alors évidemment, le jour où il faisait le plus chaud, donc on a pelleté sous 50 degrés à midi pendant 2 heures. Et tu te caches derrière la portière sans enlever ton casque. On arrive à avoir les vêtements sur le bout des doigts. Le casque est obligatoire à chaque fois. Là, il valait mieux quand même dans la voiture. Dans la voiture, il est obligatoire, mais même en là, extérieur, c'était pas supportable d'avoir le soleil sur soi. C'était insupportable. Ouais. Il faisait vraiment très très chaud. On est parti en fin septembre et il faisait vraiment très très chaud. Ensuite, ils nous ont sortis, mais comme il était tard, on a voulu faire une économie de temps et on a déjanté. Il a fallu changer une roue. 40 kilos. C'est pas grave, pas de souci, on a appris à faire, donc on a fait, et puis après il fallait retrouver une piste. Et là, tu as une petite balise qui te dit vérifiez l'heure de fermeture du checkpoint, vous êtes dans la mauvaise direction en gros. J'avais envie de l'insulter la balise, parce que je savais très bien qu'on allait en mauvaise direction, et je voulais sortir de la zone à un endroit qu'on avait trouvé pour rejoindre une piste. Bon, alors ça c'était une journée vraiment très très compliquée. En plus, ça a été la plus dure. On a perdu beaucoup de points ce jour-là parce c'est un peu bête, mais on se prend au jeu quoi. On a envie de on n'a pas voulu suivre ce fameux chemin, tu vois. Il y avait moyen de passer. Enfin, t'avais une route, tout est relatif.
Tu avais un chemin qui était... Il y avait une piste dans le sable. Et en fait, ils contournaient cette zone dunaire. Et nous, on s'est dit, non mais attends, On va tu essayer sais quoi, on on n'est pas venu pour ça en fait. On n'est pas venu pour prendre le chemin quoi. Tu vois, le chemin il va tout droit, le truc il va tout droit, on va tout droit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti tout droit. Et je pense que tu vois, dans les souvenirs les plus forts en termes d'émotion, mais même de ressenti dans le corps, ça a été la journée moi qui m'a, où tu t'es dit, waouh, mais jusqu'où on est allé en fait. Parce qu'on s'est mis dans le rouge, noir, ça clignotait dans tous les sens dans nos têtes. Hein. On était mais fracassés. Arrivé le soir, en veille du marathon. En ramenant la voiture à la mécanique, parce qu'on ramène la voiture à la mécanique le soir, il y a une grande traversée à faire entre la mécanique et le bivouac. Et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ça, non, ça va bien. T'arrives au bout, oui, c'est bon, je vais manger un morceau, je vais me coucher, mais le lendemain, j'avais pas envie de partir. Mais du coup, vous avez aussi des mécanos sur... Oui. D'accord, oui, ok. une petite méca qui Ouais. met la main dans les véhicules. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation mécanique pour appréhender déjà Bon, les il faut trucs et tout savoir ça. un Mais, minimum. Puis D'accord. on doit un peu nettoyer nos filtres. Changer une roue, réparer une roue parce que tu peux crever. Et ça, il faut savoir changer. dans les herbes à chameau. Non, en fait, tu as beaucoup de zones, tu sais, avec des arbustes, avec des espèces de grosses épines. Ce sont des arbres que tu évites, mais pour une raison ou pour une autre, tu fais pas gaffe, tu roules dessus, tu perces, et puis tu te retrouves comme une truffe avec le pneu à plat, quoi. Donc il faut savoir faire, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Et puis oui, il faut faire ses niveaux, tu vois, je veux dire, c'est un peu la base. La pression de tes pneus le matin. Donc en fait, on est 4 dans la voie, on est 4. T'as le gazelle, le 4x4 et le compresseur. Ton compresseur est ton meilleur ami. Tu le sors 10 fois dans la journée, quoi. Tu gonfles et tu dégonfles tout le temps. Oui, parce qu'en fait, il faut adapter la pression du pneu en fonction du terrain. Oh putain, vous passez du temps aussi à dégonfler les pneus. Et oui. Ah, il faut penser à plein de choses. Ah oui. D'où le ici et maintenant. C'est 20 km/h. C'est aujourd'hui. Là, maintenant, je suis en train de faire ça et pas autre chose. Ouais, et on t'as pas fera le autre choix. chose après. C'est ça. Ah, c'est énorme. Et puis ça peut être fatal, tu vois, je veux dire, tu fais pas attention, tu regonfles 3 pneus, t'en oublies 4 par exemple, tu rolls, tu passes en fait dans un oued avec des galets comme ça, t'as le pneu qui s'écrase, t'éclates le pneu. Et en fait c'est ce qui nous est arrivé ce fameux soir où déjà on en avait grave notre dose, et en fait on s'est retrouvés à déjanter. Et en fait on roule, puis Anne-Fred elle me fait oh, t'entends le bruit? Je fais oh non, c'est quoi ce bruit là? On s'arrête et là tu vois que t'as le pneu qui est sorti de la jante. Et là tu fais bon, vas-y, sors le truc. Voilà. Ok. Donc ça pardonne rien en fait, ça pardonne rien. T'as ta lampe en haut qui marche pas bien, ou parce que tu l'as pas prise, ou que ci ou que là, mais tu vois que tu la pistes en fait de nuit, tu sais pas où tu vas. T'as une boussole un peu à la con qui est pas, tu vois, que t'as pas bien entretenue, t'es embêté. Tu mets ta règle au soleil, il fait 50 degrés, mais imagine du coup combien il fait sur le... tu peux décolorer ta carte, tu peux esquinter tes règles, t'as pris une encre qui s'efface au soleil ou qui s'efface à la chaleur, les encres thermiques, tu sais, les stylogènes là. Mais en fait, tu te retrouves avec ta carte blanche alors que tu avais fait tous tes marquages dessus. Ne posez pas vos cartes avec les stylos effaçables sur le tableau de bord. Jamais. Mais on l'a fait. Elle a fait. On testé. C'est pour ça qu'il fallait pas le faire. On a voulu tester. Mais non, mais dans le réflexe, tu poses le truc, tu sors avec ta boussole, tu reviens 5 minutes après. Ta Le carte, truc, c'est derrière une vitre où il fait 50 degrés dehors, ça s'efface. Donc t'as plus qu'à recommencer. Tout remettre tes Ou tu vois, le traits. premier soir... stress. Non, mais c'est plein de trucs. Le premier soir, dans les emmerdes, continuons, parce que je pense qu'on est bien là. On est dans les parce que du coup, ça me ravive plein de trucs. Premier soir, on pose la tente, d'accord? C'était le soir au prologue. Donc t'installes ta tente, tout est peinard, nanana. Tu sais qu'après, tu vas partir rouler, ça va être cool. Tu poses ton bac de fringues, d'accord? Tu poses tout dedans. Et en fait, tu te dis, bon, le bac est bien lourd, ça va le faire, la tente ne devrait pas bouger. Tu reviens, il y a eu une espèce de grosse rafale qui a embarqué toutes les tentes, d'accord? Tu reviens, ta tente est à l'envers, ton bac de fringues éclaté, t'as tes culottes, tes chaussettes, tes machins, t'en as absolument de partout, et t'as du sable dans le moindre centimètre carré de cette fucking tente. Et là, mais t'as les boules comme jamais de ta vie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi je me suis rendu compte après que j'ai dormi pendant 9 jours sur une tête d'oreiller qui était jaune sable, mais je l'ai pas eu parce que tu sais, le soir tu rentres, t'es éclaté, de toute façon tu te poses la tête dessus, t'es sale, puis finalement le lendemain tu te lèves, il fait nuit, tu vois pas tout ça. On est arrivé à Essaouira, tu regardes les oreillers, tu fais on a dormi là-dessus. Je veux dire, tu sais quoi, moi je l'ai propre à côté quoi. La tête d'oreiller était mais juste infecte, c'était crade, c'était horreur.
Et ça fait partie des plans à la con. Et bien sûr, le premier soir, histoire de faire les choses bien. Donc après, il y avait du sable de partout dans la tente. On avait des potes qui n'avaient pas les balayettes quand même, faut le savoir. Mais non, on a pas fait ça doit gratter après, ça pique. Là, ça gratte un peu, ouais. Puis en fait, c'est marrant parce que t'as des fringues, tu les sens, tu fais putain, ça sent pas mauvais en fait. Finalement, tu sais quoi, je vais pouvoir le remettre. Oh la vache. Écoute, tu reviens chez toi, tu mets le nez dessus, tu fais mais comment j'ai fait ça. On devait emboucaner dans la voiture. Mais on le sentait pas, on était vachement là. Des fois, je regardais mes pantalons, je me disais c'est fou qu'ils aient tenu aussi longtemps. Mais ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, je crois que t'avais un filtre devant les yeux. Mais non, mais en fait, rien ne compte. On se détache, c'est ce que tu dis, revenir au bazar. Mais tu on perds s'en l'odorat, fout, quoi. on s'en fout. Bah, Mais tu même, t'en rends même pas compte, même pas Et vous sentez tous toute la même odeur presque C'est après, ça, donc c'est t'as ça. plus de... Non, mais j'ai tenté de mettre du déo, hein. Mais dans la vie, tu vois, j'avais beau en fait, ça devait plus servir à grand chose. Mon Dieu, crassitude. Mais on l'a bien vécu, hein. On l'a super bien vécu, quoi. C'est vraiment... Retour à la base. Regarde, Retour à la base, ça nous pas a de... plu, on y retourne. Oh ouais, moi j'ai 3 hâte paires de voir le chaussettes, suite. 4 culottes, ouais, non, quand même, hein. Ah, non, mais, 2 culottes, ah mal, ouais. Non, Mais je il y a un peu culottes, d'orgueil. c'est bon, ça Il y a un passe peu 3 d'orgueil. semaines avec. Mais alors Ah, ça, c'est l'attente retourner le premier soir, tu rentres, il y a du Ah sable ouais, partout, c'est- tu fais non, mais non, pas le premier soir, on n'a pas fait ça quand même, si. Ah mais c'est direct pour mettre dans l'ambiance après pour la suite et Exactement. le marathon, Mais finalement, je c'est crois, dans les marathon. grosses traces, tu vois, dans les trucs un peu à la con qui nous sont arrivés en dehors de la course à proprement parler, mais sinon, en fait, on n'a pas eu grand chose. On s'en est Non. vraiment bien sorti. Il y a quand même des filles qui ont fait des tonneaux, qui ont planté les voitures, Ah ouais. qui ont éclaté les routes. C'était Le duster. C'était un duster à un moment donné, on le regarde de loin, on fait putain, il a une drôle d'allure quand même. Et en fait, les roues devant étaient normales et les roues arrière étaient comme ça. Et en fait, elles avaient pris à rouler un peu vite, tu vois. En fait, elles avaient pris une petite dunette qui les a fait décoller. Et le duster, en fait, il a dû atterrir sur les fesses, quoi. Il a atterri sur les fesses. Ben, là, le problème qu'il y a, c'est que tu remplaces pas, c'est mort. Hein. La course est arrêtée. Et vous, quand vous voyez des équipages avec des petits accidents plus petits que ça, Ah bah on les aide. oui, vous avez le droit de les aider. Ah ouais, bah, ouais. même vivement c'est recommandé. recommandé. Ouais. C'est recommandé, encouragé, ça fait partie de l'esprit gazelle. Ouais, vous perdez pas de d'entraide, points non, si vous pas faites du un petit tout. détour pour aller aider. Bah, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que tu d'ailleurs. fais, en fait, tu gères ton temps. Il y a eu, ça devait être le premier jour vraisemblablement où on était bien et il y a un équipage qui vient parce que tout le monde ne vit pas la même course. Il y avait une fille au bord de la route, venez m'aider. Et il y a beaucoup d'équipages parce que ça les décapait. Ah, Donc ça les faisait quitter un peu la trajectoire qu'elles avaient prévue, ne les ont pas aidés. Donc on se dit quand même, on ils va... perdent des points comme ça si Non. tu aides pas et tout, non? Oh non, pas à Mais ce la fille, point-là, on l'a mais- vue arriver, elle était écarlate, il faisait chaud, tu vois, et tu sentais qu'elle était vraiment, vraiment pas bien. Tu passes pas à côté et tu mets pas tes œillères pour faire. Puis tu te dis que demain ça peut t'arriver, hein, ou dans une heure ça peut t'arriver. Donc si tu le fais pas pour l'autre, l'autre ne le fera. C'est pas correct, ça se fait pas. Ouais. Et elles étaient plantées sur une herbe à chameau. La fameuse. Donc on a essayé de les sortir. Bon, c'était un peu. Il y a des photos d'ailleurs, parce que les photographes étaient très contents de les trouver à cet endroit. Et J'ai pas les photos déjà. on vous les enverra si vous voulez. Où en fait. Envoyez sur le chat votre adresse et Ouais. on enverra les photos. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas, on va y répondre. Oui, on fera certainement les choses différemment si on doit aider. Bon là, c'était le premier jour, on savait pas trop, mais on les a sortis, c'est l'essentiel. Après, notre journée n'était pas super en termes de performance, mais à la limite, c'est pas grave parce qu'on était contente de les avoir aidés. Et elles étaient Ouais. très reconnaissantes et c'est déjà une énorme récompense ça aussi. Non, c'est bien. Je trouve ça bien. Mais sachant que de t'as pas de. revenir à la base, aider. T'as pas de C'est ce qui contrainte se de perd temps, encore, tu vois, en fait. t'es pas à courir après le temps en fait. Tu cours pas après le temps dans ta journée. Parce qu'au final, si tu enchaînes correctement tes CP, l'heure de fermeture, voilà, tu la passes sans trop de soucis. À moins que tu restes vraiment planté très longtemps. Mais grosso modo, on a quand même toujours bien avancé, quoi. Et hormis le dernier jour, si je me souviens bien, vous avez eu tous vos checkpoints ou Non. non? Non. Non. Mais c'est pas grave parce que malgré tout, on a quand même réussi à faire un classement plutôt honorable, moi, je trouve. Hein. On était plutôt contents. C'était combien à peu près? Alors au général, donc il y avait il devait y avoir 190 équipages sur notre édition, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là. C'était une grosse année parce que c'était la C'est une année 30e. anniversaire. Donc, la particularité des années anniversaires, c'est qu'il y a beaucoup d'anciennes. Ouais, C'est-à-dire que hyper, le niveau est plus élevé. Donc au général, on était 70e, ce
qui est pas. C'est presque milieu de tableau, même un Oui, peu. un peu en dessous, ouais. même. En dessous du Et milieu, sur c'est les bien. premières participantes, on était 44, je crois. Ah, mais Je c'est sais bien. pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup aussi. Ah, mais c'est bien, mais de toute façon, Et ça bon, sera mieux la prochaine. ben voilà, exactement. Là, je vous mets la pression. Ah, mais non, mais là, je fais une bonne impression. On sait jamais. On n'a pas besoin de toi. On sait très bien faire ça toute Je seule. voulais aider. Et tu peux en rajouter une couche si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais Non. effectivement, on va essayer de faire mieux, c'est certain. Je pense que, vous savez, vous allez Ouais. encore plus là aujourd'hui que il y a 3 ans maintenant. Bah, c'était la découverte. 2 ans et complète. demi, et où c'était bon, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Là maintenant, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, donc vous êtes encore plus préparé que voilà, ce sera entre guillemets plus simple. Vous saurez. Tu sais, il y avait beaucoup de stress aussi au départ. Hein. Tu pars dans une Mais aventure, mais la surtout- vraie aventure, celle où tu ne sais pas où tu fous les pieds, quoi. Mais surtout qu'en Maintenant, plus, on y vous connaissez repart. pas, donc Ouais, à c'est ça. l'époque là, vous connaissez Bon. encore mieux. Mais Il y aura donc, une grosse part d'inconnu malgré tout. Hein. Oui. C'est le terrain. qui Mais va l'herbe faire à ça. chameau, vous connaissez maintenant. Voilà, Ça c'est sera Ça fera plus moins peur, tu vois. Voilà, ça sera pas comme le premier jour, ah c'est bon, salut, c'est bon quoi. Mais même pour les marathons et tout, mais je pense que, je pense que 70 vous avez dit, ouais, non, ça sera. Bah, on espère. Après, Là, voilà. on va pas vous dire qu'est-ce qu'on se fixe comme barre parce que si on n'y arrive Non. pas. Vous me le direz en off, Voilà. je veux savoir, moi j'aime bien On dira. savoir. Et aider là-dessus. Enfin, aider. Je peux rien faire, je serai en France. Mais. Alors si tu peux nous encourager. Ah Tous oui. les jours, il y a en fait tu peux suivre les équipages en direct. Ah, je peux suivre Eh tout. oui, Ah, mais tu tous peux les nous voir à jours. la seconde où on est, hein, et le parcours qu'on fait C'est tous comme les le jours. marathon de Paris et tout ça. Enfin, parce que moi j'ai préparé mentalement un marathonien. Ouais. Et je le suivais justement pour savoir s'il arrivait à, Ouais, ouais. à atteindre son objectif. Non, on a une balise dans la voiture, donc tu peux suivre, c'est au quart d'heure près, c'est revenir. Ah, bah juste les non, quarts mais d'heure. ça vous me donnerez ça. Donc, je veux savoir. Tu sais quel parcours on doit faire, tu sais où on se situe sur ce parcours et tu vois notre tracé. Et tu Ah, vois où est et- notre checkpoint qu'on essaie de trouver quand on Ouais, jardine ouais, par ouais. Et voilà, c'est ça. mais je pourrais même pas vous envoyer le message. Mais Mais les si, filles, c'était là. justement, c'est Tu ce que pourras j'allais les envoyer dire. un mail. Tu peux, dans ce suivi, tu as une messagerie. Ah, vous recevez des messages de. Ouais, ils des nous, courriers qui nous sont imprimés. ils impriment les messages. Ah qu'on non, reçoit pas dans en la direct journée. dessus. Non, nous on les reçoit pas en direct et surtout on les a pas en numérique, on peut pas. Si on peut répondre, mais alors il y a une tente mail où il y a Avec 3 4. ordinateurs, 3 ou 4 pour 400 filles. Donc autant te dire que celles qui répondent, la plupart du temps, c'est celles qui ont des enfants petits. Ah, Prennent oui. le temps vraiment de répondre. Puis il y en a qui le vivent très très mal d'être aussi loin de leurs proches et qui ont besoin de ce contact. Après, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de recevoir les messages. C'est pas toujours évident de répondre. Nous, ce qu'on avait Ah non, mais fait. moi je voudrais voir ça, oui. À qui on envoyait d'ailleurs parce que je me souviens plus. Si on envoyait des résumés quotidiens. On n'avait pas fait de résumé quotidien. Non, on n'a pas de régime côté. Mais on sera ça. On trouvera. Peut-être ça sera toi la community manager qui relayera. Et pourquoi pas. Mais ouais, super. Et pourquoi pas, moi je. Un petit résumé de ce qu'on voit pas sur le suivi en temps réel, quoi. T'as pas le pourquoi du comment qui tourne. Par contre, on peut l'écrire. Franchement, oui, moi j'adore votre projet. J'aime tous les projets. Déjà la semaine dernière, je disais que le projet de Mélanie, j'adorais. Ouais. Là, c'est pareil. Mais c'est ça, les gens j'aime tous les passionnés. projets. Ah ouais, c'est ça. Vous savez à quel point je suis passionnée par les projets, par les aventures, par le sport. Le sport en général, vraiment. Et ouais, non, j'aurais à cœur de regarder, ouais, carrément. Et puis s'il faut faire du community management, ça sera avec grand plaisir. Ouais, carrément. C'est pouvoir voir et tout, imaginer les paysages que vous allez voir et tout. Mais c'est surtout que tu as une vraie carte en 3D. Ah oui, c'est une vue satellite, je crois. Ouais, c'est une vue satellite, ce qui fait que tu vois exactement en fait où on est et tu peux plutôt bien zoomer, ce qui te permet de voir les zones qu'on contourne. Après, il faut pas s'exciter, il faut rester calme quand vous voyez que la voiture ne bouge pas. On est peut-être juste en train de faire une pause pipi, soit en train de manger, soit qu'on est en train de recaper. Mais Recaper, c'est. reprendre le cap, pardon. Ouais. Ou Reprendre le cap. enlever la roue du sable. Par exemple. Voilà, ou essayer de se détanker. Donc dans les îles, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Si tu me vois nous arrêter assez longtemps, si c'est pas midi, on a un petit truc à gérer, quoi. Ouais, franchement, c'est cool, avec hein. plaisir. Et puis en plus, si je peux
partager ça aussi sur le compte Instagram de Champion T. Mais avec Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. Avec grand plaisir. Et de suivre au moins un équipage. Et moi, évidemment, vous, parce que je vais vous sponsoriser. Mais ouais, non, c'est assez intéressant. Et ouais, carrément, s'il y a quelqu'un qui veut partir avec moi, Ceci est un appel officiel. s'il vous plaît. C'est le 3e, hein. Maman Valériane. Alors, maman, Morgane, je sais pas qui, n'importe qui, allez-y. Et mais ouais, ça serait. Moi, c'est l'aventure. Ça me fait rêver. L'aventure. Peut-être que je vais craquer au bout de 2 heures. Pourquoi je fais ça? Ouais, mais après, c'est bien de pleurer, lâcher, parce qu'après, on repart sur de nouvelles bases et tout ça. Donc ouais, c'est. Des fois, on pleure pas. Hein. Ou des fois on pleure pas, mais moi je me connais, je sais que je pleure souvent. Et que en général il faut laisser faire. Oh vas-y, elle pleure encore. Il faut laisser faire après. Après c'est la bonne humeur. Même avant. Juste, moi je pleure même devant la beauté d'un paysage. Donc, Ah bah alors là, tu risques de pleurer souvent, malheureusement. Ah oui, parce que les paysages sont magnifiques, époustouflants. C'est la folie. On se sent tout petit, c'est des couleurs incroyables, des lumières incroyables. Tu passes dans des canyons, tu vois, par moments t'as l'impression d'être sur la Lune, ou t'es sur Mars, ou t'es sur une planète où tu te dis mais on peut pas être, on n'est pas sur la Terre, c'est pas possible. Tu peux passer sur des zones où des espèces de cailloux noirs plats et t'as cette espèce de réverbération de fou. Mais le retour à la vie quotidienne, dans la routine, ça doit être super dur. Ah oui, c'est compliqué. Oh. C'est compliqué. Non, on va pas en parler parce que ça, on va déprimer. En fait, non mais c'est c'est bien d'en parler parce que souvent on n'envisage pas ça avant de partir. On ne sait pas que ça va être compliqué de revenir. Et moi je préfère prévenir celles qui ne sont pas encore parties. Je le fais régulièrement quand on rencontre des nouvelles. Je leur dis préparez-vous quand même au retour parce que c'est bien de se préparer à la course, mais il faut se préparer au retour. Parce qu'on se prépare pendant 1 an et demi à un truc qui est très fort en adrénaline, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement. Mais après, on a l'impression qu'il n'y a rien. En fait, c'est un peu curieux. Quand ça se finit, c'est fini quoi. Ouais. Tu reviens à ta vie d'avant. Mais tu reviens pas pareil quand même. Donc il faut aussi anticiper le fait qu'on revienne dans notre vie d'avant, pas tout à fait la même. Bah oui, parce que vous arrivez à changer. Oui, forcément. Vous apprenez déjà, mais à se connaître soi aussi. Vous vous connaissez encore mieux et du coup vous réagissez plus de la même façon sur certaines choses quoi. Donc je vais faire un parallèle avec l'armée. Quand je revenais de 4 mois de mission en mer, quand je revenais à Toulon et que je revoyais des voitures, que je voyais une vie très active et tout ça, moi je sais que les premiers jours ça a été compliqué. Mais voilà, c'est la même sensation. Et là c'est parce que pendant tout ce temps-là, nous on était qu'entre nous, d'ailleurs entre membres d'équipage et tout ça, donc c'est déjà une sacrée expérience déjà. Parce que moi j'en garde de très bons souvenirs. Et c'est vrai que le retour, à chaque fois que je revenais à Toulon, je fais les voitures, oula, il faut que je fasse attention, oula, je peux pas dire bonjour à tout le monde parce que en fait, je les connais pas quoi. Parce que tous les jours, nous, on dit bonjour à tout le monde et c'est vrai que vous, c'est la même chose. Avec les équipages, vous dites bonjour tout le temps et puis vous vivez un truc ensemble quoi. Pas forcément de la même façon parce que pas les mêmes parcours, pas les mêmes obstacles et tout ça, mais c'est sûr que le retour après la vie du quotidien, c'est. Je pense qu'il faudrait avoir un SAS, il faudrait qu'ils mettent en place un SAS. Le SAS, c'est le bateau du retour. C'est le bateau du retour. C'est le bateau du retour. Ouais, qui marche bien pour ça. Qui permet déjà de réenclencher. Parce que déjà, t'as récupéré, c'est bête ce que je dis, t'as récupéré ton smartphone. Donc du coup, t'es un peu reconnecté finalement. Alors moi, j'avais pas de puce, donc du coup, j'avais pas de smartphone. Tu vois, j'étais encore un peu isolée dans mon truc. Mais c'est vrai que pour beaucoup, finalement, tu vois, déjà le bateau, voilà, tu sais que c'est fini. Mais nous, je pense qu'on a vraiment bien profité d'ailleurs de notre retour. J'ai jamais aussi bien dormi que dans une cabine avec un matelas en 70, tu vois. Mais le bateau, ça a été ce moment où tu commences à repartager les souvenirs du rallye déjà. Tu commences à en parler au passé et ça pique un peu. Mais du coup, tu peux en parler avec des filles qui l'ont vécu comme toi et tu peux en parler. Parce que en fait, il faut se dire qu'une fois que tu remets le pied chez toi, tu peux plus en parler en fait.
C'est bête ce que je te dis. On te demande, hein. On te demande, mais c'est ce que je te disais. Là, tu vois, on est dans un contexte où on peut t'en parler ouvertement. Oui. Mais ça, en fait, cette conversation qu'on a toutes les trois, est-ce qu'on l'a souvent ? Non, on l'a qu'avec des gazelles. Oui. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, souvent... Ça saoule. Ouais, je comprends. On est dans notre truc, quoi. Nous, on est passionnés, on a envie de raconter que ça, mais bon... C'est pour ça que Championne TV a été créé, c'est pour faire venir les personnes passionnées pour nous partager avec passion leur sport, leurs projets et tout ça, et que voilà. Moi, donner la parole et donner la parole pour des passionnés. Je pense que c'est assez comparable aux sportifs de haut niveau qui ne vivent que pour leur sport et qui ne parlent que de ça et qui, malgré toute l'affection que leur entourage peut avoir, font un peu le vide autour d'eux parce qu'ils parlent de ça, quoi. Oui, alors on essaye de se retenir, mais le retour est compliqué pour ça. Parce qu'ils peuvent pas comprendre ce que vous avez vécu. Non. Donc, ouais, c'est, Et puis une de nos copines bretonnes qui disait un rallye ça se raconte pas, ça se vit. Je suis d'accord. Tu restes plus qu'à venir maintenant pour partager ça avec nous. Mais avec plaisir, mais que je trouve quelqu'un vite fait pour 2025 pour partir avec vous et dire ça serait bien. Ah, ça serait le kiff, ouais. Ça serait vraiment sympa, ouais. Mais c'est encore temps là pour les inscriptions et mais tout bien ça. sûr, jusqu'à 2 mois avant même. Ok. S'il reste de la place. Ah, parce qu'il y a quand même un quota de place. Ah oui, il y a Ouais, ils ont fixé, chaque année ils augmentent un peu le quota, aux grandes dames de certaines qui préféraient qu'on soit un peu moins nombreuses, et là cette année c'est 200 équipages. D'accord, et l'année prochaine Non, en principe c'est toujours autour de 200. Et là, sur la 30e on était plus nombreuses, il y avait plus de voitures. C'était pour les 30 ans. Mais c'est surtout qu'il y avait eu des reports et des reports et des reports et des reports. Oui, avec le Covid et tout ça, ça peut être... Comme l'édition de cette année n'est pas encore partie, l'espace des participantes de l'année prochaine n'est pas encore visible, donc on ne sait pas. D'accord, ok. On ne sait pas, mais il y en a quand même... On doit être parmi les premières, il n'y en a pas beaucoup, enfin il y en a quelques-unes, on en connaît quelques-unes qui sont inscrites, d'ailleurs on est très contents de partager l'aventure. On en connaît quelques-unes. Non mais tu as le temps. T'as le temps. Ouais. Bon, par contre, il faut trouver un peu de budget quand même, hein, donc... Oui, ça va aller, je pense. Mais du coup, non, c'est juste surtout trouver quelqu'un qui va me supporter pendant 3 semaines. C'est même avant. Hein. De quoi ? C'est pas que 3 semaines, il faut se supporter bien avant. Oui, pendant tout le projet et tout ça. Oui, c'est ça. L'accompagnement, les entraînements et tout. C'est top. En tout cas, merci les filles pour nous partager avec passion votre aventure vécue. Merci à toi. Et parler de la suite. Moi, j'espère que vous qui nous avez regardé, ça vous a intéressé et passionné, et peut-être que je vais recevoir des messages. Vas-y, je pars avec toi. Donc, et peut-être que nous on va avoir des messages, vas-y, on veut vous sponsoriser. Ah mais franchement oui, si j'ai des entrepreneurs là qui regardent ou des commerciaux ou autres, franchement après tout ce qu'elles ont raconté, on n'a qu'une envie, c'est de les aider à y aller, quoi. C'est sponsoriser et tout. Moi je sais que avec Sportive Action, on va le faire, on va en parler après en off. Mais moi ça fait déjà quelques mois que j'avais cette idée là. Pour l'aventure, et ça serait marrant que je participe en 2025 et que je vois mon logo sur votre 4x4 en même temps, et non, c'est vraiment un grand merci, et merci au Toulouse Métropole Basket qui nous laisse encore, comme la semaine dernière, cet espace là, et avec vraiment avec une gentillesse énorme. Et voilà, si vous êtes sportive, ex-sportive de haut niveau, que vous avez envie de raconter votre histoire, que vous voulez raconter votre palmarès, ou que vous voulez raconter votre sport avec passion, pareil, mais vous êtes les bienvenus, et vous pouvez m'écrire à championne, au pluriel, .tv@gmail.com. La semaine prochaine, je serai à Toulon et à Marseille pour rencontrer des sportifs de haut niveau dans le MMA et Jiu-Jitsu. Donc des sports quand personne ne parle, ou que beaucoup de personnes ont des a priori là-dessus, et donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas d'émission, on verra en fonction de l'organisation,
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera à Toulon et à Marseille à un moment donné pour faire des émissions. Donc si vous voulez me faire venir n'importe où, je suis ouverte et avec passion pour vous accueillir pour cette émission. Et en attendant, je vous remercie de nous avoir regardés. Merci les filles. Merci à toi. Et prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt Au revoir. et merci beaucoup.